Bonjour à tous, bienvenue donc à cette émission matinale. Ce mardi, vous le savez, nous parlons santé et nous mangeons tous les jours, matin, midi et soir. Nous espérons pouvoir avoir les 3 repas, peut-être même grignoter un peu dans la journée également, en plus des repas. Mais en réalité, avons-nous connaissance de ce que nous mangeons réellement? Est-ce que nous arrivons à faire la part des choses entre les vitamines dont nous avons besoin selon notre âge, selon notre croissance et autres? C'est bien le sujet qui nous réunit ce matin, mais essentiellement, nous nous intéressons aux protéines. Les protéines, quels sont leurs rôles dans notre alimentation et quelle est leur importance? Nous sommes aujourd'hui sur le plateau pour vous édifier davantage sur le sujet. Et déjà en plateau, le médecin Félicien Edou, bonjour. Bonjour la finaliste. Comment est-ce que vous allez? Je me porte très bien chez vous. Ça va, merci. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois Le plaisir partagé. Le plateau de la Cour commune. Tianoni Oudje, bonjour. Bonjour Brunel, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Alors, déjà, est-ce que vous savez ce que c'est qu'une protéine? Parce que c'est vrai qu'on entend parler tout le temps, même au collège, au cours primaire, on nous fait des cours dessus. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que vous savez des protéines? Je sais que les protéines, bon, ça assure la croissance de l'être humain. Quand je prends de la viande, des œufs et beaucoup d'aliments qui assurent la croissance de nous, êtres humains, c'est ce que je sais des protéines. Il y a plusieurs aliments qui favorisent cela, que ce soit les plantes, la viande, poisson, œufs. Donc je fais la part des choses en prenant mes mets, que ce soit en semaine. Je sais comment est-ce qu'il faut insérer pour pouvoir quand même avoir des protéines dans les repas. Alors, Félicien Edou, est-ce qu'elle a raison? Oui, elle a raison en partie. Sinon, d'abord, si nous essayons de comprendre le mot protéine même, ça vient du mot grec protos, qui veut dire en réalité premier ou en général fondamental, d'une importance capitale. Donc on comprend déjà dans la définition du mot protos que c'est une constitution importante de l'organisme humain qui est indispensable pour le bon fonctionnement, que ce soit pour la croissance ou que pour d'autres rôles dont jouent les protéines généralement dans le sang. D'accord, très bien. Et il y en a de plusieurs types qu'on peut retrouver? Oui, généralement les classes dans 2 catégories qui sont les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Quelle est la différence? Bon, c'est vrai que c'est la source essentiellement qui est la différence, mais est-ce que justement ça apporte les mêmes choses? Ça n'apporte pas les mêmes choses. Déjà, il faut comprendre que les protéines d'origine animale ont une forte teneur en acides aminés et les d'origine végétale, leur teneur en acides aminés est faible. Qu'est-ce qu'on appelle acides aminés? En fait, les protéines en général, ce sont un assemblage des petits éléments qu'on appelle des acides aminés qui se retrouvent dans les aliments ou dans l'organisme. Donc en général, on a plus d'une centaine d'acides aminés dans tout le monde. Mais l'organisme humain comporte simplement 20 acides aminés. Seulement 20? Seulement 20. Et parmi les 20, l'organisme humain peut sécréter 11 parmi les 20 qui ne sont pas forcément nécessaires. Mais les 9 autres sont appelés les indispensables et ce n'est qu'apporté que pendant l'alimentation. Waouh, 9 sur... 9 sur 20. C'est beaucoup, hein? Ça veut dire que si on ne mange pas bien, c'est que on est foutu. Naturellement. Et un défaut ou un manque parmi les 9 acides aminés indispensables peut altérer la fonction d'une protéine et diminuer la fonction des protéines dans le sang. Intéressant. Et on peut avoir une idée de ces 9 qui sont indispensables. C'est vrai que si ce ne sont pas des thèmes trop techniques, on ne va pas... Ce sont des thèmes vraiment techniques. Ah, d'accord. Ce sont des thèmes vraiment techniques. Très bien. Et Dianoni Oudje, 9. Est-ce que vous arrivez, vous pensez dans votre alimentation à combler ce vide-là, cet indispensable-là qui doivent être apportés par l'alimentation? Pas évident. Ce n'est pas sûr parce que déjà les quelques protéines qu'on sait, on essaie d'en prendre pas tout le temps. On essaie de respecter quand même afin que qu'on soit en bonne santé, qu'on ne se plaint pas tout le temps. Donc respecter les 9, ce n'est pas toujours évident. Alors, Félicien Edou, ce n'est pas toujours évident. Comment est-ce qu'on fait? Parce que je vois que vous-même vous souriez. Oui. Ça veut dire que
C'est pas aussi facile que cela. Oui, ce n'est pas aussi facile que ça. D'abord, parmi les 9 acides aminés, il y a d'abord la quantité qui est importante Donc, pour le pouvoir, dosage. le dosage, la quantité, pour pouvoir combler le besoin de l'organisme et ce qui est perdu. Parce que nécessairement, il y a une partie forcément quand vous mangez qui est perdue, surtout sous forme de l'azote, et le reste est utilisé par l'organisme. Donc il faut qu'il y ait une quantité de, d'acides aminés que vous apportez. Ensuite, la qualité pour que ça cote pour de bons protéines. Et ce n'est pas forcément évident. C'est que normalement, tous ces critères-là doivent être remplis au cours du même repas. Pardon, Tous ces critères-là, chaque repas. chaque repas. Comment est-ce qu'on compose ça? Bon, C'est difficile, ça c'est peut-être le domaine plus des nutritionnistes. du nutritionniste Qui peut nous qu'on attend donner, d'ailleurs, voilà. normalement sur le plateau. Alors, est-ce que vous pouvez quand même nous dire dans quel aliments, quelques-uns des aliments qui peuvent nous rassurer. On sait que bon, si on mange ça là aujourd'hui, on est sûr quand même d'avoir quelque chose en retour. Quand on prend les protéines d'origine animale, ce sont généralement les viandes qui varient d'un animal, le type de viande que vous choisissez. La teneur en protéines varie selon le type de la viande que vous choisissez. Vous avez l'œuf, vous avez le poisson, vous avez les produits laitiers, vous avez le fromage, qui compris avec le fromage également. Maintenant, vous avez les d'origine végétale, dans lesquelles vous avez les légumineuses. D'accord. Mais principalement, ceux qui sont les plus riches en protéines sont les oléagineux. Bon, on va expliquer aux téléspectateurs les légumineuses et les oléagineux. Et les oléagineux. Les légumineuses, vous avez les haricots, les lentilles, qui apportent une quantité aussi importante de protéines. Et quand on vient au niveau des oléagineux, vous avez les amandes, les noix, ce sont qui ont une grande teneur, surtout quand on parle des aliments végétaux qui comportent plus de protéines, ce sont des oléagineux. Parce qu'ils sont beaucoup huileux, ce sont les aliments dans lesquels il y a beaucoup d'huile, c'est eux qui comportent beaucoup plus de protéines. C'est pour ça l'ensemble des oléagineux en général est plus riche en protéines que tous les autres types d'aliments végétaux. D'accord, très bien. Oui. Mais la graisse n'est pas trop bon pour la santé, normalement. Normalement, voilà. Donc, c'est pour ça il y a forcément, quand on parle de ces aliments, ce n'est pas forcément les protéines que ça apporte. Il y a d'autres éléments comme la graisse qui sont dans des différents types de ces aliments. Mais particulièrement, nous, ce qui nous concerne, c'est les protéines qui contiennent ces aliments. Donc, c'est pour ça c'est toujours bien de manger de façon modérée la quantité qu'il faut pour que, de façon contrôlée, la graisse et les protéines, les lipides qui comportent dans chaque aliment a été évalué pour pouvoir savoir quelle quantité il faut manger pour que ça n'altère pas. Bon, là, si je me prends mon plat de riz et que je n'ai pas une grosse viande dessus ou bien un très gros poisson, peut-être même le poisson en entier dessus, on n'a pas l'impression d'avoir très bien mangé et tout ça. Pourtant, quand on fait le cocktail là, dans lequel il y a par exemple du riz qui comporte également un peu de protéines, avec des poissons qui comportent déjà des protéines, et où parfois on ajoute du fromage également qui comporte déjà des protéines, plus on surcharge ces plats-là, plus la teneur en protéines qu'on devait avoir devient trop. Alors que c'est cette quantité-là, on doit répartir sur la journée. Parfois, même on s'assoit en une seule fois, on mange toute la quantité. Oui, peut-être qu'on n'aura pas le temps de manger aussi après. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'aura pas le temps de manger après? Ou normalement l'organisme a une période où vous devez manger parce que la digestion, c'est au bout de 6 heures de temps, tout ce que vous avez mangé a été métabolisé. Donc si vous ne mangez pas forcément, vous créez aussi un défaut. Un vide, quel que soit ce que vous avez mangé, quelle que soit la quantité de protéines que vous avez ingurgité. Ça sera digéré au bout de 6 heures de temps et métabolisé. Et là, vous devez en apporter d'autres. Si vous n'apportez pas, vos réserves qui sont stockées au niveau du foie, au niveau des muscles, vont commencer par être épuisées. C'est généralement ce qui amène la fatigue jusqu'à l'hypoglycémie quand on a de la faim. Parce que l'organisme essaie, quand vous ne mangez plus, essaie d'utiliser les réserves que vous avez pour maintenir le métabolisme, le temps que vous apportez. Mais plus vous mettez du temps pour apporter, plus l'organisme épuise les réserves. Ces acides aminés en général ne sont pas stockés dans l'organisme. Donc ça se libère tout le temps. Il faut donc... Voilà. Au niveau du foie, par exemple, les protéines qui sont sécrétées à partir de ces protéines, c'est au bout de 1 à 2 jours, totalement, tout est épuisé. Mais au niveau des muscles et os, ça prend beaucoup plus de temps, quelques mois, avant totalement d'épuiser
Donc, si vous restez à jeun trop longtemps, votre organisme va épuiser tous ces réserves-là en un claquement de doigts et vous allez vous retrouver en hypoglycémie. Bon, Diane, il ne faut plus manger. Parce que toutes ces protéines, en fait, ce n'est pas seulement un métabolisme de façon isolée. Que ce soit les lipides, que ce soit les glucides, que ce soit les sels, les oligo-éléments, tout se fait de façon simultanée. Et quand il y a forcément un défaut quelque part, ça agit forcément sur l'autre. Vous avez par exemple les protéines. Lorsque vous avez une bonne quantité de protéines, vous avez aussi un contrôle de l'équilibre de la glycémie. Parce qu'il y a une hormone qu'on appelle l'insuline, qu'on utilise souvent chez les diabétiques du type 2. Lorsque cette composition-là est modifiée, vous pouvez avoir un pic de l'insuline. Et c'est ça qui donne en fait généralement les hypoglycémies. Parce que plus l'insuline augmente, plus ça baisse la glycémie, le taux de sucre dans le sang, et plus vous avez les signes d'une hypoglycémie. Très bien, je vois. Alors, c'est vrai que ces protéines qui sont aussi importantes pour notre organisme, pour notre croissance et autres, est-ce qu'on a besoin réellement vous avez parlé du dosage, de la quantité, selon l'évolution, c'est-à-dire que de l'enfance à l'âge adulte, à la vieillesse? Généralement, chez l'adulte, au plus de 60 kg, qui pèse déjà au moins 60 kg, on évalue sans besoin en protéines journalier à 0,83 g par kilo par jour. 0,83 g, c'est-à-dire en termes simples pour ça va être difficile en termes simples de vous dire c'est quelle quantité, parce que ça varie en fonction du poids, de l'état nutritionnel et de certains facteurs de l'environnement. Donc, par exemple, chez l'enfant qui a besoin beaucoup plus des éléments pour sa croissance, c'est différent par rapport à l'adulte qui a déjà terminé la croissance et qui est en stade, je vais dire, jeune à la vieillesse. Et quand on entre dans la vieillesse également, l'apport également augmente. Et quand la femme est enceinte, par exemple, également, l'apport également augmente. Et chez les personnes qui font des sports de façon intense, des sportifs de haut niveau également, ce n'est pas les mêmes quantités que quelqu'un ordinaire doit manger. Parce que les dépenses... Voilà, cette teneur, comment les constituer, ça c'est plus du domaine des nutritionnistes qui doivent nous dire quelle quantité, si on prend un plat de fromage que les gens coupent là, quelle quantité de protéines il y a dedans. On peut retrouver dedans. Ça relève plus de leur domaine, de nous apporter beaucoup plus d'informations. Eh bien donc, on espère donc pouvoir lui poser ces questions tout à l'heure dans les prochaines minutes. Et donc, on retient que de la croissance, ou plutôt de l'enfance à l'âge adulte, c'est un autre, disons, c'est une quantité qui évolue de quand on est adulte jusqu'à la vieillesse. Ce sont des quantités également qui doivent modifier et autres. Mais est-ce que vous remarquez quand même que dans notre culture, chez nous, disons, quand on sert à manger, on aime bien que le papa, la maman, ce sont eux qui ont droit aux parts les plus importantes de poisson, bien de viande. En tout cas, on fait tout ce mélange-là. Et les enfants, c'est plus modéré. Alors, comment est-ce que ça devrait se faire? Est-ce que c'est déjà bien pour la santé? Est-ce que c'est déjà bien comme ça? Pour la santé, je veux dire. C'est déjà pas bien parce que quand j'ai essayé de donner la teneur en quantité qu'il faut pour l'homme adulte, normalement, quand l'homme grandit et qu'il est déjà adulte, il n'a plus besoin de croissance. Mais particulièrement l'enfant, par exemple, a besoin de manger pour grandir. D'abord, il y a ce qu'on appelle le métabolisme de base. L'enfant doit manger pour garder le métabolisme de base. Ensuite, manger pour grandir. Donc, de ce fait, l'enfant a besoin beaucoup plus de ces nutriments, de ces vitamines, plus que l'adulte. Donc déjà, quand on se dit, parce que nous, on est les parents et nos plats est bien garnis, et pour l'enfant, c'est un petit morceau, déjà, on est en train de le nourrir mal. De nourrir l'enfant mal, parce qu'il aura du mal à grandir. Et nous sommes aussi les mêmes parents qui se plaignent que mon enfant ne grandit pas. Oui. Pourtant, nous-mêmes, on ne mange plus que cet enfant. Donc, c'est ce qui arrive souvent quand on dit d'allaiter de façon exclusivement les enfants de 0 à 6 mois. Oui. On sait qu'au moins quand la maman mange bien, elle apporte tous ces nutriments. Pendant l'allaitement, elle peut apporter tous ces nutriments-là à l'enfant. Et l'enfant grandira bien. C'est généralement ce qui fait qu'on conseille ce type d'alimentation bien riche, équilibrée à la femme qui l'allaite ou la femme qui est enceinte, pour un bon poids également de l'enfant
dans le ventre. Très bien. Non, mais excès de toute chose nuit. Absolument, l'excès de toutes choses nuit. Oui, Je veux quand même demander pour obtenir une alimentation équilibrée entre les acides aminés à partir des protéines telles végétales. Quels sont les aliments qu'on peut associer? C'est le nutritionniste. C'est Il le a dit tout nutritionniste. à Ah, l'heure. je peux pas le dire. Il a dit tout à l'heure. Parce que j'ai lu quelque part qu'il faut peut-être agencer le riz et le soja. Ça donne un bon résultat. Alors, d'autres points, des gens disent que le soja n'est pas trop bon pour l'organisme. Oui, et si c'est vrai que quand on prend le riz qui est d'origine végétale, qui apporte une teneur aussi un peu, pas généralement forte en acides aminés, et que vous avez du soja qui a une teneur également un peu plus élevée en protéines, les deux en combinaison feront de bons effets, effectivement. D'accord. Mais quand on prend le soja, ce n'est pas que le soja est mauvais, mais d'après les recherches, ils ont constaté qu'il y a ce qu'on appelle l'isoflavone dans le soja. Et c'est quoi? L'isoflavone, c'est un analogue des estrogènes, Ok. qui font les mêmes effets que les estrogènes, surtout chez les femmes. Les estrogènes sont les hormones qui participent à le problème, on a parlé ici la dernière fois, des menstrues, tout ça là, et les organes. Et si déjà ça comporte beaucoup d'isoflavone, bon, on dit en général 1 gramme de protéines comporte 1 à 3 mg d'isoflavone. Et si vous en consommez trop, plus vous en consommez, plus votre isoflavone augmente, plus vous avez une quantité importante d'isoflavone, plus vous aurez des effets analogues avec les estrogènes. Et là, c'est ce qui fait qu'en général, on demande de ne pas trop. Parce que chez l'enfant, par exemple, si vous en donnez trop de soja à l'enfant, l'enfant aura des troubles endocriniens, c'est-à-dire qui entourent l'estrogène. Parce que les mêmes isoflavones vont agir comme si c'était des estrogènes. Et vous savez que l'organisme humain ne manifeste pas de la même façon face à des aliments. Tout ça, là, comme je l'ai dit la dernière fois, chaque organisme est unique et réagit différemment à ces aliments. Il y en a des enfants ou des adultes qui vont réagir de façon excessive à ces isoflavones. Il y en a qui vont même pratiquement rien manifester. Il y en a qui vont faire de façon modérée. Mais chaque organisme est unique. D'accord. Nous allons poursuivre tout à l'heure après donc cette petite pause. Bon, nous allons poursuivre cette émission avec le docteur Zimvoedo qui est installé à présent. Bonjour docteur. Bonjour Madame Brunel. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Merci d'être avec nous ce matin. Je sais que à chaque fois que vous êtes ici, vous n'oubliez pas de nous rappeler les éléments qu'on doit attendre dans l'alimentation. Et bien aujourd'hui, on s'est dit pourquoi ne pas se focaliser sur la protéine. C'est donc une vitamine importante donc, pour la croissance de l'être humain et tout. Et justement, on parlait du dosage, de la quantité que chaque personne au niveau de chaque étape de sa vie devrait avoir dans son alimentation. Quand on est enfant, quand on est à l'âge adulte et quand on est enceinte par exemple et quand on est, disons, déjà dans la vieillesse. Oui, vous savez, les protéines font partie des macronutriments, c'est-à-dire les grands nutriments, les nutriments importants, dont vous avez parlé tout à l'heure, et qui participent à la croissance des cellules, des tissus, les membranes, tout ce qu'il faut. Et vous savez, les enfants ont besoin plus de la protéine, de même que les personnes âgées. Et ça dépend les grammages. Mais moi, je vois que des fois, nous dépassons les grammages. Oui. Et c'est ça qui nous crée des problèmes. Et je prends par exemple un homme qui a 50 kilos, doit avoir 50 grammes de protéines. D'accord. Est-ce que c'est proportionnel donc à son poids? Oui, c'est proportionnel à son poids. D'accord. Oui, c'est proportionnel à son poids. Mais chez les enfants, ce n'est pas totalement proportionnel à leur poids. Parce qu'ils sont dans la croissance. Donc, ils peuvent manger plus. Même les pédiatres insistent de leur donner des œufs, de la viande, du poisson, les VPO, viande, poisson, œufs. Même s'ils ne mangent pas à côté, on peut leur donner cela pour qu'ils... Bien sûr, pour leur croissance, ils en ont besoin.
Même les jeunes filles aussi en ont besoin des protéines. C'est seulement qu'il y a des protéines renversées aujourd'hui et on est toujours dans les protéines renversées, on ne mange pas comme il le faut pas. Mais les bonnes protéines, c'est les protéines animales. Les protéines animales, il faut avoir ça à tout moment. Mais le mode de cuisson, parce que quand on dit protéines animales maintenant, beaucoup vont frire. Oui, si on cuit, on va frire. On va frire. Oui. Donc c'est ça notre mentalité, alors que c'est pas frire, c'est fourrer, griller. Hein? Il y a aussi fumer. Donc adaptons un mode de cuisson à la protéine pour bénéficier de la croissance de ce qu'on veut. C'est ça la nuance. Beaucoup ne savent pas ça et ils se regroupent quelque part avec une viande, avec une boisson gazéfiée, croyant qu'ils sont en train de prendre des protéines. Là, moi je disais c'est la rêverie pure parce qu'il faut que l'aliment soit conforme. L'organisme a besoin de quelque chose. Maintenant, toi, tu prends autre chose pour dire que c'est ça. Non, ça c'est une contradiction. Donc, il faut savoir choisir les protéines selon l'âge et aussi le besoin. Parce que quand tu vas faire une analyse biomédicale et tu constates qu'il y a manque de protéines, d'abord, quand il y a manque de protéines, il y a beaucoup d'incidents, de déséquilibres sur l'organisme. Anémie, il y a aussi la faiblesse, il y a beaucoup de choses, surtout l'anémie, on constate cela. Et ça veut dire que ton alimentation, il faut revoir, il faut aller voir aussi le médecin pour qu'il fasse le diagnostic et savoir ce qui ne va pas. Et en même temps, son médicament, plus le nutritionnisme et le diététicien est ensemble, plus toi-même, parce que si toi-même tu ne te donnes pas, le médecin peut écrire n'importe quoi, le diététicien n'importe quoi, tu reviens à la maison, tu commences à prendre encore ton solabi avec ce que tu veux, ça veut dire que c'est toi-même qui te crée des problèmes. Et quand vous parlez de fumée, j'ai envie de demander, est-ce que ça n'a pas de conséquences sur l'organisme? Voilà, c'est-à-dire quand il y a fumée ici, il y a plusieurs formes de fumée. Ce n'est pas le fumée artisanal. Il y a la fumée à distance, ce que souvent les musulmans font pendant la fête de Tabaski. J'apprécie cette fumée. Vous verrez que le fagot est à une distance donnée par rapport à la viande et ça cuit et les graisses sortent. Oui. Voilà. Quand les graisses sortent, il y a toujours la vitamine là et vous renforcez ça par les épices. C'est ça la nuance. Le piment rouge. Le piment rouge. Oui. Voilà. Surtout rouge. Oui, surtout rouge. Oui. Piment rouge, oignon, ail, poivron vert, hein, et surtout l'oignon, ail, le laurier. Hein, et le piment rouge est en quantité et tu prends, tu consommes. Là, tu as la digestion et tu es équilibré. Maintenant, si tu prends ça avec ablo, bien si tu prends ça avec com, ou bien si tu avec la pâte, ça veut dire que la pâte aussi a de protéines. La pâte de maïs, le maïs a de protéines. Ça va un excès de protéines. Tu dépasses les normes comme ça. Ah, mais est-ce que... Bon, c'est vrai que dans certaines régions, on peut grignoter de la viande ou bien du poisson comme ça, mais dans d'autres, c'est pas très bien vu que de s'asseoir et de voir une bonne viande et de manger tout seul ou bien seulement la viande avec du piment et autres. Et d'ailleurs, dans notre éducation, on nous dit souvent, tu peux pas juste manger le poisson et laisser la pâte, l'accompagnement et autres. Oui, l'accompagnement doit être en petite quantité. D'accord. Parce que la preuve, quand nous allons dans les maquis, les restaurants, observez bien, quand on vous dit frites au poulet, le plat résistant, c'est le poulet. C'est le poulet, oui. L'accompagnement, c'est en petite minorité. C'est pour vous dire qu'il faut prendre plus de protéines que d'accompagnement. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure que 50 grammes pour un homme de 50 kilos. Mais dans quelle quantité je retrouve les 50 grammes, par exemple? Oui, je dois avoir, comment on appelle? Nous, on appelle ça souvent, en tout cas, un appareil qui mesure le nom m'échappe, mais ça mesure les grammages. D'accord. Bon, si vous n'avez pas ça, c'est très simple. Lorsque je prends une cuisse de poulet, une cuisse, il y a la jambe et aussi, c'est pas. Donc vous divisez en deux. Oui. Je sais que les Béninois ne vont jamais diviser en deux. Vous divisez en deux et vous prenez une partie. On suppose que c'est déjà 25 grammes. Hein? Mais si jamais tu prends deux cuisses toi seul, ça veut dire que tu dépasses les 50 grammes. Je peux prendre le poulet, certaines personnes prennent le poulet entier. Mais là, c'est dangereux. Ça, c'est hyper protéiné, c'est-à-dire excès de protéines dans ton organisme. Et ça a des conséquences. Absolument, que nous allons voir tout à l'heure. Et c'est pourquoi il y a
hyperprotéines, là, c'est plein dans le pays. Hein. Quand vous entendez hémorroïdes, vous entendez la constipation, vous entendez l'indigestion, la source est là. Hein. Parce que si tu ne manges pas en grammes, en portions, on dit petit gramme donne grand gramme. Beaucoup de grammes donne de kilos. Vous voyez? Donc, si tu manges en grammes, tu contrôles ton corps. Mais si donc, en grammes de quantité, tu es dans kilos. C'est d'ailleurs pour ça que les sportifs de haut niveau, justement, pèsent presque tout ce qu'ils mangent en matière de grammes. Je dois manger telle autre chose le matin et le reste à midi. Parce que tu as besoin d'énergie pour courir. Tu as besoin de souffle. Et quand tu as besoin de souffle, quel aliment tu dois prendre pour être en grammage? Je prends par exemple, j'ai un ami entraîneur pour certains joueurs à l'extérieur. Déjà à 3 mois du match, plus de glucides, plus de protéines, moins de lipides. Plus de glucides, plus de protéines, moins de lipides. Parce qu'ils ont besoin des muscles. Ils ont besoin de l'énergie. Ils ont besoin de féculents, de glucides pour jouer sur le terrain, bloquer les 90 minutes sans se fatiguer. Donc, il y a des cuissons et c'est des grammages. Je prends 3 joueurs peuvent consommer 500 grammes de spaghettis. On divise ça en 3. On prépare. On prend au moins une demi-cuisse de poulet ou bien on prend un filet de poisson. Quand on dit un filet de poisson, le poisson est long comme ça. On coupe la face ventrale. Oui. Il y a seulement les arêtes. La face ventrale seule fait déjà au moins 35 grammes de poisson en filet. Donc, on a enlevé les arêtes. S'il y avait les arêtes, ce serait plus que ça. Donc, il prend ce filet tout juste pour retrouver les types de grammes dont il a besoin et dépenser ça pour son activité. Donc, nous devons agir strictement sur les grammages pour savoir ce qui... C'est pourquoi souvent, vous verrez que les produits qui viennent de l'extérieur, si vous les achetez, vous verrez toujours le grammage. On dit 500 grammes, 450 grammes. Arrivé à la maison, pesez cela pour voir. Vous verrez que des fois, quand on dit 500 grammes, des fois on voit 520 grammes. Donc quand on enlève l'emballage, on trouve le poids net. Tout ça, on identifie encore sur l'étiquette pour dire c'est destiné à 2 personnes, à 3 personnes. Mais chez nous ici, une personne peut tout renverser et manger. Et là, il faut qu'on commence par à voir. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est-à-dire, notre pensée, c'est-à-dire, on veut manger pour être rassasié. On ne veut pas manger en qualité. C'est ça le blocage. C'est-à-dire, dans notre tête, là, ça dit, c'est fini notre problème. Mais ce n'est pas ça. Parce que quand tu manges en grammes, tu te contrôles. Tu peux prendre un seau d'eau. Tu peux faire des activités physiques. Tu peux t'équilibrer. Mais quand tu manges en grammes sur grammes, tu deviens en kilos. Et toi qui as l'habitude de prendre 2 seaux d'eau pour monter les escaliers, tu ne peux plus prendre les 2 seaux d'eau. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très bien. Oui. Alors, de préférence, vous avez parlé des protéines animales. Oui. J'ai posé une question tout à l'heure. Vous êtes la personne mieux adaptée pour répondre. Quand on parle des protéines végétales, qu'en est-il alors? Pour obtenir une alimentation équilibrée en acides aminés à partir des protéines végétales, quels sont les aliments qu'on peut associer? On peut prendre les légumineuses. On peut prendre par exemple le cassoulet. On peut prendre le soja. Mais le soja est allergique. C'est allergique. Pour beaucoup de personnes. Il faut que tu sois avec un bon gastro-entérologue ou bien, comment on appelle les ORL, là, les médecins en ORL. Là. Les otorhinolaryngologues. Voilà. Le thème est assez compliqué. Oui. Voilà. Donc, il faut être avec eux, les écouter, avec un diététicien pour savoir s'il faut mettre le soja. Mais il faut se baser sur les pois secs, les légumes secs. Les légumes secs, il y a le toyoué par exemple, il y a le pois d'Angole, il y a le pois vert. Tout ça, c'est des protéines végétales. Donc, je donne un exemple. J'ai envie de consommer, par exemple, du manioc. Manioc, c'est déjà du glucide. C'est du protéine aussi. Donc, je peux renforcer un peu avec les légumineuses. Je prends, par exemple, le pois d'Angole, je prends le cassoulet et je fais du jus d'oignon à côté. Là, je mange équilibré. D'accord. Vous voyez? Là, il n'y a pas la viande. Il y a des gens qui mettent des œufs encore là-dessus. Là, ça, c'est hyper protéiné. Parce que quand il y a un œuf
il y a les légumineuses. Attention, peut-être que tu es dans la dénutrition et tu veux te relancer autrement pour avoir la bonne nutrition. Oui. Là, tu peux manger comme ça. Mais si tu es dans le poids normal, dans l'embonpoint, tu es dans les normes de 18 à 25 et tu commences par mettre encore des œufs sur les légumineuses, là, ça veut dire que c'est toi qui te crée des problèmes. Pourquoi? L'embonpoint, même ça. Oh, comment? Si on parle de l'embonpoint, on va me passer. On va d'abord dépasser Brunel, hein, je pense. Alors, Attendez, le soja, ce n'est pas trop bon, ce n'est pas très bon pour l'organisme quand Oui. on consomme le soja. Oui. Mais on entend par ailleurs qu'il faut donner ça aux enfants, la bouillie de soja, tout ça. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Parce qu'on n'arrive pas à faire la part des choses. Est-ce qu'il faut donner assez aux enfants ou il faut modérer? Il faut modérer. Je prends par exemple, si l'enfant est dans la malnutrition et je veux lui apporter des protéines, des acides aminés, je peux prendre demi-kilo de soja. Hein? Je peux prendre au moins 2 kilos de maïs, 1 kilo de cassoulet. Vous voyez? Et en plus, 1 kilo de riz. Et plus de poissons frétins. Donc, je fais griller légèrement le soja avec tout ce qu'il faut. Et je passe au moulin, j'obtiens ma farine. Et dans la farine, maintenant, je fais la bouillie à l'enfant. Et il boit. Donc, ça doit faire demi-soja. Parce qu'il y a déjà le cassoulet, au moins 1 kilo, le riz. Ça, c'est les légumineuses, les céréales. Donc, tous ces éléments se regroupent avec un bon lait que vous cherchez. Un bon lait gorgé d'acide gras, bien du caséine, c'est-à-dire une protéine qui se retrouve dans le lait que vous mélangez. Et l'enfant, en moins de 2 mois, il retrouve sa performance. Et attention, il ne faut pas que l'enfant consomme la bouillie et la maman va s'exposer à la bière pour croire que bon, mon enfant prend du poids déjà, je peux prendre la bière. Et non, attention. Il faut quand on allait encore? Oui, quand on allait encore. Il faut éviter. La bière, on doit prendre, mais il ne faut pas exagérer. Parce que si après l'allaitement, elle a envie de prendre une petite bière de temps en temps, elle peut la prendre. Oui, elle peut la prendre, mais non glacée. Ah, d'accord. Oui, non glacée. Chaud. Parce que quand elle est glacée... C'est pas bon pour son cœur. D'accord. Et le foie aussi. Très bien. Avis donc à ceux qui prennent trop d'eau glacée, c'est ça, hein? Trop de choses glacées. Votre cœur est en souffrance. Nous allons donc poursuivre et vous dire que vous pouvez participer à cette émission. Dites-nous par exemple comment vous mangez chez vous. Est-ce que vous arrivez à faire ce type de grammage? Est-ce que vous mangez beaucoup trop de protéines par exemple? Comme le souligne Dr Zivoedo, vous pouvez nous appeler sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111. Le numéro va défiler en bas de vos écrans ou nous envoyer vos commentaires sur le 55 01 82 91. Le 55 01 82 91 et ce numéro va s'afficher. C'est pour les messages qui seront lus dans les prochaines minutes. Alors, docteur Eton, nous avons parlé de ces protéines-là. Le docteur a insisté sur, le docteur Patrick Zivoedo a insisté sur le fait que l'excès nuit. Et vous l'avez dit aussi. L'excès en termes de protéines nous apporte quoi? Généralement, pour l'excès, il faut déjà comprendre le rôle que jouent les protéines dans l'organisme. D'accord. Pour comprendre quand il y a d'excès, qu'est-ce que ça peut provoquer. D'accord. D'abord, les protéines entrent dans les éléments de structure et les protéines structurales en général. C'est ça qui participe à la formation de la peau, à partir de la peau, les fanais, les ongles, les poils, les cheveux. En général, c'est pour ça quand il y a un problème à ce niveau. Ah, donc ceux qui ont des problèmes de cheveux, oui, peuvent juste des carences en protéines. Bon, pas forcément, mais obligatoirement. Nécessairement parce que c'est un élément important dans la construction de ces tissus. D'accord. Mais il y en a qui, de famille, disons, n'en ont pas forcément beaucoup, bien presque pas du tout. Oui, ça c'est côté héréditaire qui intervient. D'accord. Mais généralement, ceux qui n'ont pas ce problème-là dans les familles qui se retrouvent du jour au lendemain avec des cheveux un peu frissés ou les ongles qui se cassent, ça veut dire qu'il manque de protéines. De protéines, d'accord. Protéines. Qu'il faut voir un diététicien pour une meilleure composition pour pallier à ces problèmes. D'accord. Donc, en dehors de ça, vous avez également ces protéines qui participent à la formation des os, généralement.
Ensuite, quand on prend le rôle au niveau que le docteur Zouvet parlait tout à l'heure de l'anémie, en général, il y a ces protéines qui participent à la formation de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est un élément capital dans le sang qui fait qu'on juge s'il y a anémie ou pas. Et c'est cette hémoglobine qui permet de transporter l'oxygène dans tout l'organisme. Donc, si vous avez un défaut de ces protéines et que l'oxygène n'est pas bien transporté dans l'organisme, vous aurez forcément des problèmes à tous les niveaux. Parce que si l'oxygène ne circule pas dans l'organisme, vos muscles vont commencer à être paralysés, vous aurez des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, qui un peu partout dans votre organisme. Aussi, vous avez la digestion. Ce sont des protéines qui entrent dans la condition des enzymes qui permettent de métaboliser tout ce que vous mangez comme aliment. Donc, déjà, quand on part de là, on voit qu'est-ce que ça peut causer si vous avez trop d'enzymes. Ça, c'est l'excès, quand vous mangez en excès, quand on arrive au problème d'excès. Oui. C'est un facteur de risque principal pour les cancers du côlon. D'accord. Au niveau du gros intestin, qu'on appelle le gros intestin, ces protéines-là, quand ça c'est en excès, ça va activer des réactions qu'il ne faut pas au niveau du côlon. Parce que le côlon, c'est le dernier tube, élément qui extrait l'eau, tout ça là des aliments. C'est pour ça que vous avez souvent la constipation. Si vous mangez assez de protéines, vous serez constipé parce que le côlon sera activé anarchiquement et qui va extraire trop d'eau de tous vos aliments et les sels vont devenir solides. Et plus vous avez ces problèmes de constipation chronique, plus vous êtes à risque de faire des cancers du côlon. Oui. Donc, dans les facteurs de risque des cancers du côlon, vous avez les constipations chroniques. Et ces constipations peuvent être provoquées simplement parce que vous mangez trop de protéines. Très bien. D'accord. Un instant, nous allons poursuivre tout à l'heure. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ça va super bien, vous? Merci donc d'être avec nous. Alors, avec vous ce matin, ce sera le mot du jour. Et le mot du jour pour ce mardi, c'est bien croissance. La croissance. Alors, vous êtes Marius Kenji, hein, il faut que je rappelle votre nom, Marius Kenji. Merci d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup à vous et bonjour à vos milliers de téléspectateurs et également bonjour à vos invités qui sont sur le plateau avec vous. Merci. Vous pouvez aussi un tout petit peu la voix pour qu'on vous reçoive mieux. D'accord. Je disais tantôt merci à tous ceux-là qui vous regardent. Oui. Également merci à ceux-là qui sont sur le plateau avec vous également. Merci. Ceux-là qui sont derrière et qui vous accompagnent techniquement. Merci. Le mot du jour, c'est le mot croissance, qui s'écrit C-R-O-I-2-S-A-N-C-E. Oui. C'est un nom féminin. Le sens varie selon que ça soit une personne ou une chose. Par exemple, chez les personnes dans notre organisme, c'est le fait de grandir progressivement jusqu'au terme du développement normal. D'accord. Là, on parle de la croissance d'une personne. Et son synonyme, ici, c'est le développement. Par rapport aux choses, c'est le fait d'accroître, par exemple, une ville. Et là, le synonyme, c'est augmentation. D'accord. Comme antonyme de mot croissance, on pourrait avoir atrophie, la chute, la décadence, la décroissance ou le dépérissement. Et l'expression que je propose aux téléspectateurs aujourd'hui par rapport au mot croissance, l'expression vient de Franz Kafka, qui veut dire la croissance de l'homme ne s'effectue pas de bas en haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. La croissance de l'homme ne s'effectue pas de bas en haut, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Merci beaucoup à vous. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de vous laisser partir quand même, vous n'allez pas nous quitter sans nous dire comment est-ce que vous gérez les affaires de protéines dans votre alimentation. À vrai dire, c'est aujourd'hui que je constate que manger beaucoup de viande, par exemple, lorsque je prends par exemple un poulet,
c'est juste une petite portion que je devrais manger. Oui, Moi, je pensais que c'est quand je mange tout le poulet ensemble que j'ai beaucoup de protéines. ça. D'accord? Donc, nous, on n'a pas la notion de peser. Oui, Nous mangeons, on m'a dit, tel aliment contient de protéines, l'autre contient tant. Donc, nous n'en associons seulement pour manger. Donc, on ne pèse pas. On mange seulement. Comme vous l'avez dit, on dit souvent à Daboningo. Voilà, donc on n'a pas les notions essentielles pour savoir, bon, quelle quantité je dois prendre par ici. Mais bon, on essaie de jongler. c'est quand les conséquences arrivent qu'on commence à se traiter. Exactement, et on pense directement aux sorciers. Très bien, merci beaucoup Marius Kenji, vous êtes directeur de la radio Ilema. Merci pour ces éclairages sur le mot croissance. Merci beaucoup à vous et excellente journée. Merci, bonne journée également. Alors, docteur Edon, Voilà. le mot croissance, je pense qu'il a abordé tous les contours qu'il faut. Tout à fait. On poursuit donc avec les conséquences. Voilà. Maintenant, lorsqu'on laisse ce côté de facteur de risque de cancer de côlon, vous avez, en fait, les protéines participent également au fonctionnement du rein. Et lorsque vous en consommez trop, le rein va se mettre en activité pour essayer d'éliminer beaucoup plus de calcium. C'est un équilibre avec le calcium. Et plus le rein fait d'efforts pour éliminer le calcium, plus ça risque de provoquer des cailloux dans le rein. Parce que trop de calcium qui passe au niveau du rein donne des calculs rénaux. Ah, d'accord. Donc, ceux qui souffrent de calcul rénal, Forcément, on a quelque part une hyperprotéinémie. Parce que l'organisme cherche tous les moyens pour... En fait, la composition de base dont on dit, c'est ce qu'il faut normalement pour que tout fonctionne sur la roulette. on pensait que, beaucoup pensent que c'est peut-être par manque d'eau, d'hydratation et autres. C'est normal parce que lorsque vous avez un excès de protéines et que le rein commence pas à travailler beaucoup, forcément vous manquez de l'eau quelque part, D'accord. nécessairement. Et là, c'est un déséquilibre que vous créez systématiquement au niveau du rein et qu'il faut vraiment un bon suivi pour avoir l'équilibre, ce qu'il faut apporter au moment où il le faut pour que l'élimination soit faite comme il le faut. Mais généralement, est-ce qu'on sait qu'on est en train de manger en excès? Est-ce qu'on sait que le rein est en train de prendre un coup? Non, c'est quand on est au stade final qu'on s'en rend compte qu'on a des problèmes qui découlent réellement de notre mode alimentaire. Et c'est ça le problème. C'est les conséquences qui mettent les puces à l'oreille qu'il y a quelque chose derrière. Donc, c'est déjà commencer par trouver un moyen pour équilibrer ce qu'on mange, ce serait bien. Au même moment, lorsque vous avez le calcium qui sort dans les urines comme il ne faut pas, ou que ça forme des caillots au niveau des calculs au niveau des reins, vous risquez d'avoir ça veut dire, vos os seront dépouillés, qu'on appelle de l'ostéoporose. C'est-à-dire vous aurez des os qui sont fragiles, qui sont dépouillés de tous ces minéraux. Et là, quand vous vieillissez un tout petit peu, vous allez commencer par avoir des problèmes des os. Wow. C'est Voilà. assez grave, hein? C'est Juste grave. l'hyperprotéine. Tout à fait. C'est la même chose avec les diabétiques. Vous savez déjà que vous êtes diabétique. Si vous en consommez trop de protéines, vous allez entraîner des complications du diabète. Parce que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas un métabolisme de façon isolée. Tout fonctionne de façon alternée, combinée, et que s'il y a un défaut quelque part, ça agit forcément sur les autres métabolismes. Donc particulièrement les protéines sur les glucides. Si vous êtes diabétique et vous savez que votre taux de sucre s'élève et que vous consommez trop de protéines, vous allez avoir des complications du diabète. Donc voilà un peu ce qu'on peut citer comme complications si vous êtes en excès de protéines. Très bien. Alors, je voudrais quand même, c'est vrai que vous avez abordé beaucoup d'aspects, je voudrais qu'on retienne des choses concrètes, c'est-à-dire le cancer du côlon, Les calculs rénaux. calcul rénal, oui, calcul rénal, L'ostéoporose, Oui. c'est-à-dire les os se déminéralisent. oui. Et vous avez chez les diabétiques une élévation des taux de glucides qui entraînera les complications du diabète. Très bien. Diane, comment est-ce que vous réagissez par rapport à toutes ces informations, j'allais dire, parce que quand on mange, déjà, parfois quand on travaille toute la journée, on n'a pas forcément peut-être le temps de manger comme il le faut, mais en réalité, à un moment donné, on se dit, bon, pourquoi ne pas agencer ci et ça, et finalement, on se retrouve à ne plus du tout bien manger, comme on ne pouvait pas l'imaginer.
Je me dis tout de suite que c'est très compliqué. C'est compliqué parce que ça dépend de quel métier vous faites. Quand vous vous retrouvez très occupé, vous n'avez pas le temps d'aller manger quand il le faut. Et vous, lorsque vous avez fini peut-être votre travail, ce que vous trouvez à manger tout de suite, c'est un repas, c'est là uniquement que vous pouvez manger. Et vous n'avez pas la possibilité d'aller un peu loin parce que vous devez rattraper encore quelque chose, que vous devez continuer au travail. Alors vous mangez pour manger, vous ne mangez pas forcément ce que vous avez envie de manger. Avec toutes ces explications, maintenant je me dis, mais pour les gens comme nous, ce serait vraiment très compliqué de respecter cela. Mais on va essayer quand même de respecter peut-être quelque peu, ne serait-ce que pour garder, pour être en bonne santé, garder l'organisme en bon état. Parce que là, parfois même, on se retrouve devant les postes en train de travailler jusqu'à 16 heures. Par exemple, parfois, vous ne mangez pas. Pas forcément parce que vous n'avez pas les moyens, mais le fait de descendre, aller chercher à manger au bon moment, c'est carrément impossible. Parce que vous vous dites, je descends, je perds le temps. Alors, quand vous descendez et que la bonne dame a fini de vendre les repas qu'il faut manger peut-être pour bien garder sa santé en question de protéines et tout ce qui va avec, vous ne ferez que manger ce qu'il y a en ce moment-là. Donc, je pense qu'on va essayer de respecter. Alors, Dr Patrick Zivoedo, quand pour les professionnels, ça devient un peu compliqué si on ne mange pas à la maison, mais si on ne fait pas ses propres compositions à la maison, de manger bien en réalité. Oui, c'est là où moi je vois que nous sommes encore en arrière. Parce que si tu es professionnel, si tu travailles quelque part, si tu as tes activités, tu as un médecin avec toi, non? Tu as un médecin de famille. Il faut avoir aussi... Tout le monde n'a pas un médecin de famille. Soit tu te fais former et le diététicien te forme pour t'apprendre certaines choses. Vous comprenez? La fois passée, par exemple, moi j'ai fait une journée porte ouverte et j'ai dit, venez voir comment on prépare le riz, le poisson fumé, des choses comme ça. Certes, les gens étaient nombreux, mais je n'ai pas pu tout démontrer. Mais quand même, ceux qui étaient là, déjà de 8h jusqu'à midi, ils ont compris beaucoup de choses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu dois connaître toi-même ce que tu dois manger. Si tu as l'habitude, tout à l'heure tu as posé un problème d'aller descendre pour aller manger. Non, toi, tu es journaliste, tu ne dois pas descendre pour aller manger. Toi, tu dois programmer des smoothies, des jus de fruits. Et quand tu es devant ton ordinateur, tu sais que aujourd'hui, j'ai fait mangue avec papaye. Dans la mangue, il y a protéines. Est-ce que tu vois? Il y a les protéines et végétales. Au moins, tu peux te servir des protéines végétales en attendant de sortir et prendre des protéines animales. Il faut t'organiser. Là, tu prends smoothie de mangue, peut-être au pastèque, ou bien smoothie de banane aux menthes, et tu as ça devant ton ordinateur, et ça te permet même de bien réfléchir encore. Mais tu sors, tu vas prendre pain avec Adoway Chakpalo, et tu reviens encore, tu commences à dormir dans la climatisation. Là, c'est... Ou bien tu prends des ailerons avec piron, et tu reviens encore. Aileron, moi je sais beaucoup, hein, c'est une bonne viande, mais attention, point d'interrogation. Nous devons nous sécuriser en alimentation à certain âge. Vous voyez tout ce que le docteur a dit maintenant, calcul rénaux, on ne s'en rend pas compte. Et c'est quand ça s'accumule, on va faire le bilan seulement, dit, c'est moi-même qui ai tout ça là. On va dire, tiens, pourquoi tu vas trouver de l'argent pour régler tout ça? C'est trop cher. C'est pas le docteur qui est cher, hein, c'est toi-même. Il faut se contrôler. Le matin, le petit déjeuner, c'est très important. C'est très important le petit déjeuner. Quand je prends par exemple, nous avons des choses banales autour de nous. Nous avons le fonio, nous avons le sorgho, nous avons le néré, nous avons le baobab. Le baobab est riche en protéines. La poudre du baobab par exemple, faites ça avec du citronnelle le matin, un peu de la date à côté. La date contient du protéine, le baobab contient du protéine. Vous faites ça en bouillie, en smoothie, vous prenez ça avec une petite portion de pain et une tranche de poisson le matin, c'est fini. C'est fini. Maintenant, un maçon, par exemple, qui travaille énergétiquement, il a besoin de glucides. Il peut aller prendre son com pour travailler. Il peut aller prendre son attiéké pour travailler. Mais vous êtes des bureaucrates, vous êtes dans la tête, vous êtes dans la réflexion. Donc vous devez être avec les jus de fruits. Les jus de fruits et les tranches de poisson qui vont vous aider. Mais ça rend parfois le ventre creux.
Non, il y a des coupes fins. Par exemple, quand ils prennent le baobab, c'est une coupe fin. Vous faites ça en smoothie avec un peu de menthe, vous prenez et renforcez ça par un bon pain à blé dur ou bien un bon pain que vous pouvez prendre. Même si c'est le pain simple que nous prenons, enlevez la mie, vous grillez, vous mettez des légumes dedans et vous prenez. Là, vous avez regroupé les vitamines et les minéraux, en même temps les protéines. Et à midi, c'est pas aller s'asseoir à 15h pour dire, prendre yam pilé. On dit, amène-moi d'abord la bière. En attendant que la yam. Non, tout ça. En attendant que le yam ne soit prêt. Nous mangeons mal. Oui. Nous mangeons mal. Et à partir de 45-50, ça s'accumule. Ça revient vers nous. On dit, mais comment à 50 ans tu as des problèmes de santé? C'est dangereux. Les problèmes de santé commencent à 90. Ah. Oui, à 90. Oui, si on a le temps, si on a le temps d'attendre 90, si on a pu attendre 90. Il faut qu'on fasse les demi-siècle plus encore, la moitié plus ou bien mon docteur. C'est normal. Mais malheureusement au Bénin déjà, l'espérance de vie est déjà à 62 ans. Oui, quand tu captes certaines chaînes, on dit suite d'une courte maladie. Suite d'une courte, on attend ça plus de 20 fois. Et on se pose la question pour dire, mais 60 ans, 62 ans, 63 ans. Et nos personnes âgées ont un réflexe. Déjà en retraite, on est dépourvu d'activité, on se dit, bon, on n'a plus rien à faire. Non, il faut toujours être en action. Le champ, il faut aller au champ, il faut travailler, il faut bouger, il faut balayer la maison. C'est pas maman seule qui va balayer la maison, non. Sors, arrose les fleurs, bouge, transpire. Et là, tu retrouves ton équilibre. Très bien. C'est généralement le problème qu'on a avec les retraités. Oui. C'est vraiment un problème parce que avec 30 ans de service et après on va à la retraite et on est un dépouille de toute activité, les pathologies s'installent. Oui. Parce qu'en réalité, c'est trop brusque. C'est trop brusque et il n'y a rien pour entretenir cet organisme qui a été mis en activité pendant 30 ans. Et d'un seul coup, toutes les pathologies qui sont mises en soudine débarquent quand il n'y a plus d'activité, il n'y a plus rien. C'est difficile et souvent, ils n'ont pas les moyens parce que c'est comme gagner à la retraite. C'est pas grand-chose pour pouvoir s'occuper de la santé. Et ils ont un mode de vie quand ils étaient en service. Absolument. C'est le mode de vie qui joue sur nous. Oui, quand tu ne te cales pas, quand tu ne te contrôles pas, et tu as un mode de vie où, dans une journée, beaucoup te donnent du pourboire. Tu peux te retrouver à 500 000, 300 000. Mais le jour de ta retraite qui va te donner le pouvoir, on te classe dans les rangs. Donc tu dois faire tout possible pour te programmer et ne pas être exposé. C'est comme ça. On va pas les classer dans les rangs. Alors nous allons marquer une petite pause et revenir. Your cells are full of macromolecules like fatty acids, polysaccharides. You cannot see them, they're inside of you. Proteins whole proteins help you all the time. Proteins are made of amino acids. Stop, hold up, wait, what are amino acids? See, protein isn't just imbalanced bars. No, proteins are the building blocks of life. Proteins do things for you. Look at them folding. Structure shapes what they do. Use ribosomes and go from primary to tertiary. Once they start to fold up, hey, proteins a little machine. Look at them button. They're encoded by genes. Just synthesize them. Go from primary to tertiary. Once they start to fold up, hey, protein moving ATP using out vesicles cruising like baggage, looking like gelatin, cytoskeleton, carrying a relevant package. Walking those feet, taking steps to the beat. Protein too cool to imagine. Motors walking it, vesicles talking it, protein blocking it, chopping it. There are movers and storers, and defenders, transporters, communicators and motors, plus receptors for odors. Whether drinking or thinking, or running or grubbing, proteins are stuff that do stuff in your cells, so I love them. Protein P to the R, to the O, to the G, to the E-I-N-S. To the R, to the O, to the G, to the E-I-N-S. See, protein isn't just in protein shakes. No, proteins are the building blocks of life. Okay. Proteins do things for you. Look at them folding. Structure shapes what they do. Use ribosomes and go from primary to tertiary. Once they start to fold up, hey, proteins a little machine. Look at them button. They're in. Voilà, retour donc sur le plateau pour parler à présent des carences. Nous avons parlé de l'hyperprotéine, des carences cette fois-ci quand il n'y en a pas assez. À quoi est-ce qu'on est exposé, docteur?
quand il y a de carences en protéines, déjà on avait déjà dit que les protéines participent à la formation des muscles et tout ça. Donc lorsque vous manquez de protéines dans votre organisme, vous avez toujours les douleurs musculaires. Souvent les douleurs articulaires, atroces, les muscles qui s'affaiblissent, vous avez des fentes musculaires. Donc ces protéines en fait, c'est le seul élément qui apporte de l'azote dans l'organisme. Et l'azote c'est un élément particulièrement important pour la construction musculaire. Lorsque vous avez un défaut en azote là, vous avez automatiquement une fente musculaire. Vos muscles commencent par se fondre. Ça veut dire que vous avez besoin, quand ça apporte beaucoup plus de protéines, qui va vous apporter de l'azote, qui va régénérer les muscles. Ensuite, vous avez les problèmes j'ai parlé de la peau, des ongles, des poils tout à l'heure. C'est exactement lorsque vous en manquez de protéines, vous avez les ongles qui sont cassants, qui sont des rides au niveau des peaux, tout ça là. Ça même quand les jeunes ont des rides. Oui, il y a des rides. Surtout quand vous êtes chez les enfants, par exemple, qui ont des défauts protéino-caloriques, on a ces pathologies-là qu'on observe généralement chez les enfants, chez les petits-enfants. Ensuite, vous avez les protéines participent également à la constitution de défense de l'organisme. C'est ça qu'on appelle le système immunitaire. Oui. Et les immunoglobulines là sont constituées d'un assemblage d'acides aminés qu'on appelle en général des protéines. Parce qu'on a un assemblage d'acides aminés, c'est ça qui donne des protéines, comme je l'ai dit au départ. Et ces immunoglobulines sont en général purement protéiques. Et lorsque vous en manquez, c'est que vous êtes en baisse du système de défense immunitaire. Et quand vous avez un baisse du système de défense immunitaire, vous avez des infections à répétition. Quel genre d'infection? Tout type d'infection peut s'installer. Parce que c'est le système de défense de l'organisme. Quand vous chopez même un petit staphylocoque là, vous allez en faire des signes fulminants. Parce que le système de défense n'est pas en place. Parce que quand un corps étranger rentre dans l'organisme, c'est ce système-là qui est mobilisé pour reconnaître le corps étranger qui est venu, pour chercher à l'éliminer. Voilà que vous n'avez pas suffisamment de protéines pour pouvoir fabriquer des anticorps qui pourront éliminer ces virus. Donc ça attaque tout votre système et ça crée beaucoup de dommages collatéraux. Donc il y a aussi le problème de concentration. Les protéines amènent ce qu'on appelle, en fait, un hormone qu'on appelle les tryptophanes. Les tryptophanes, c'est un précurseur de la sérotonine. Et la sérotonine, c'est un neurotransmetteur en fait, qui participe à la régulation de l'humeur au niveau cérébral. Et lorsque vous en manquez de protéines, vous en manquez de tryptophane, directement vous avez une baisse de la sérotonine. Et là, vous avez les troubles de concentration. Vous n'arrivez plus à vous concentrer sur ce que vous faites. Vous essayez de garder, vous essayez d'avancer, mais vous n'avancez pas. C'est que vous avez un trouble de la sérotonine. Là, si vous mangez un peu plus équilibré en protéines, ça peut corriger votre problème de concentration. Est-ce que la concentration veut dire aussi, disons, la mémoire? C'est-à-dire, j'arrive pas forcément à garder des choses en tête alors que c'était pas du tout ça. Ça, avant. Voilà, c'est ça, en fait. Alors, avec tout ça, vous avez également la vigilance. Parce que que ce soit la sérotonine, que ce soit la dopamine, qui sont tous des hormones qui interviennent dans ce domaine, si vous avez un manque, vous en manquez du moins ça, vous allez avoir une baisse de la vigilance. Ce que vous faisiez avant, ce que vous ne vous avez pas oublié avant, ce que vous faites de façon spontanée, vous allez constater que vous avez une baisse progressivement de toute votre attitude. Et consultez peut-être ou allez voir un nutritionniste, il va vous essayer d'évaluer votre besoin en protéines, si la quantité qu'il faut apporter. Parce que ça aussi c'est un problème, parce que certes on a des déficits, mais quelle quantité il faut apporter? C'est ça. Il faut que ça soit évalué. Est-ce que là maintenant il faut en manger beaucoup? Il faut en manger beaucoup, quelle quantité il faut manger? Là, on a besoin d'un nutritionniste pour apprécier les déficits et quelle quantité apporter sur combien de temps pour pouvoir corriger les problèmes. Donc, c'est ce qui arrive généralement chez nous, les Africains, quand on dit que il a un tel mal, on court, on cherche tous les remèdes possibles et qu'on mélange tout. L'essentiel, c'est que l'un marche. L'un va marcher et l'autre va marcher. Et quand on marche ensemble, ça devient encore un problème après. Voilà. J'ai quand même envie de demander, mal aux os. Est-ce qu'on dit souvent que le manque de calcium peut causer ça? Comment est-ce qu'il faut faire la différence entre dire que c'est parce que je manque peut-être de protéines ou le calcium? Oui, c'est ce que j'ai dit, le calcium. Les reins vont commencer par éliminer anormalement le calcium. Ce qui va créer des petits calculs au niveau des reins. Ces calcium qu'il est en train d'enlever, c'est ça qui permet la constitution des os. Donc ça n'ira plus dans la constitution des os, mais plutôt
déjà dirigé vers l'élimination rénale. Donc, vous allez avoir forcément problème des os. C'est le calcium qui est détourné par les reins qui va créer le problème des os. D'accord. Maintenant, le mal, parce que quand on parle de manque de calcium, vous avez mal aux os, ça vous fait tellement mal. Et parfois, on sent que la main, les deux doigts commencent pas à se coller, même au niveau des pieds. Et comment est-ce qu'il... Parce que vous avez parlé des protéines qui provoquent aussi le mal. Quand vous n'avez pas assez de protéines, vous sentez le mal aux os. Comment est-ce qu'il faut faire la différence? Est-ce que c'est de même façon? Ça se fait parce que moi, voilà, ça se manifeste, c'est ce que je veux comprendre. Faut faire la différence entre que vous avez mal quelque part et qu'il y a un problème de calcium. Par exemple, un problème de protéines. Vous êtes tout le temps en train d'écrire, vous êtes quelqu'un qui écrit beaucoup, Voilà. vous pouvez avoir les problèmes d'articulation. Ça, c'est différent que vous avez un problème de calcium. Le calcium ne peut pas manquer au niveau de vos doigts et ne pas manquer au niveau des autres os. D'accord, Non, c'est pas possible. C'est dans tous les os. C'est tous les os. C'est-à-dire que c'est une douleur généralisée que vous avez. Qui signe que vous avez, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si vous êtes, disons, par exemple, secrétaire, vous êtes tout le temps assis et que vous avez mal à la colonne vertébrale, Oui. ça ne veut pas forcément dire que vous manquez de calcium. D'accord. C'est ça là, c'est postural. Maintenant, il y a aussi ceux qui mangent trop de la viande rouge, comme on l'a dit tout à l'heure, qui a un dépôt d'acide urique dans le sang. Cet acide urique, en général, cible les articulations. Si ça se dépose dans les articulations, vous aurez mal dans les articulations, qui n'est pas forcément un problème lié au problème de calcium ni de protéines. Mais excès de protéines avec viande rouge, ça va provoquer une élévation de l'acide urique, qu'on appelle l'uricémie. Et ça là, ça peut vous faire dépôt dans les articulations, ça peut vous faire mal. Très bien. Donc, en matière de carence, on peut noter... En matière de carence, on peut noter les problèmes de douleurs musculaires et des articulations. On peut noter les problèmes de l'immunité, de défense immunitaire qui va considérablement chuter. On peut noter également les problèmes de concentration au niveau du cérébral et des problèmes de mémoire qui l'accompagnent. Parce que si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas garder quelque chose. Donc, voilà en général. Alors, docteur Patrice Ivoire-Edo, en matière de carence, le docteur l'a signifié tout à l'heure, comment est-ce qu'il faut gérer cette carence-là pour retrouver une meilleure santé? Oui, c'est très simple, il a dit, carence, c'est manque. Donc, on peut en manger comme on veut? Non, pas manger. il faut aller en grammes. Un gramme toujours? En grammes. Premier mois, en grammes. Deuxième mois, sur gramme. Troisième mois, gramme équilibré. Si vous voyez. Maintenant, là je complète pour dire, il y a aussi la dénutrition. Parce que quand il y a la faiblesse, le système immunitaire défaillant, tout ça, peut-être que la personne, il mange sans viande. Il mange sans viande et selon lui c'est bon. C'est ça. Non, il doit prendre soit des protéines. Mais de serrer les protéines, il vient de le dire, il faut voir un nutritionniste. Si tu vas croire que tu vas prendre des œufs à base de molécules, croyant que tu vas faire la compensation de protéines, c'est zéro. C'est zéro. Parce que les œufs, est-ce que c'est biologique? Est-ce que c'est naturel? Nos œufs qu'on prend un peu partout dans les plateaux. Il ne faut pas aller, si eux-mêmes ils savent, si des fois s'ils viennent pour dire je veux me régaler ou bien compenser en protéines, moi je propose d'abord, on commence par le fromage du Nord. D'accord. Quelqu'un qui a une carence, qui veut se compenser en cela, il n'a qu'à prendre le fromage du Nord. Au moins, quand il prend il divise en deux. Ce qui divise en deux encore, un matin, un le soir. Le lendemain, il reprend, il prend ça pendant un mois. Je pense qu'il va compenser naturellement. Mais de bonnes sources de protéines. D'accord. La viande rouge, par exemple, acide urique, il y a de trop. Voilà que la personne en manque. Donc, il achète peut-être la viande du bœuf, ou bien la viande du mouton, ou bien la viande, ce que nous aimons plus, du porc. Non, ça dépend. J'avais pensé tout de suite à Laurent quand il a parlé de ce que nous aimons plus. La viande de porc, tout le monde ne consomme pas. Blanche. Oui, c'est la viande blanche. Donc, on choisit ces viandes, on les consomme plus. 2 premières semaines, on se concentre plus sur ça. Et 3e semaine, on revient vers les œufs. Vous voyez, on fait des astuces au niveau des protéines
jusqu'à ce qu'on obtienne un bon taux de protéines. Mais ne faites jamais la cuisson à la friture des protéines, des viandes. C'est ce que le fromage, d'habitude, on le frit. Non, le fromage, on frit. Mais quand on frit, on va perdre beaucoup d'éléments nutritifs. Donc, on passe à la grillade. On prend les brindilles embrochées et on fait le bain épicier, c'est-à-dire le bain épicier, vous avez l'oignon, l'ail, le laurier, vous écrasez le tout, vous laissez le fromage dedans pendant 15 à 20 minutes et ça prend, c'est-à-dire ça imbibe quoi, ça prend le principe de laurier, tout. Et maintenant, vous passez à la grillade. Et quand vous passez à la grillade, sur un brochet, vous pouvez avoir même 4 fromages. Et vous prenez maintenant, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 fromages que vous prenez. Un matin, un soir. Donc 4 le matin, 4 le soir. Donc, accompagné du jus d'orange ou bien peut-être de la banane. Vous prenez ça le matin. Et là, vous retrouvez en protéines, en bonne protéine. Disons 1 mois, 2 mois, 1 mois, 2 semaines, vous avez déjà un bon taux de protéines. Et vous verrez que le docteur a dit tout à l'heure, fonte musculaire, ainsi de suite, ça commence pas à changer. Tu n'auras plus cette douleur. Ça dit que l'organisme commence à retrouver les nutriments dont il avait besoin. Mais quelqu'un, c'est ce dimanche seul, tu vas prendre salade avec œufs, viande, mayonnaise, bien c'est quoi là. Dimanche seul. Oui. Non, quand même, le dimanche, c'est pour tout le monde, c'est pas le dimanche, c'est tous les jours qu'il faut programmer. Hein? Dimanche, on dit, il y a plus salade et on se regroupe, on va marcher, on achète poulet. Non, c'est pas ça. Il faut toujours se caler. C'est pourquoi il faut avoir un médecin compétent. Tout le monde n'a pas quand même les moyens pour en fait, et bientôt, c'est les fêtes. C'est maintenant qu'on va voir cassoulet avec viande. Oui, tous les jours, c'est ce qu'on voit. Oui. Cassoulet avec viande. Non, c'est pas une Le cassoulet seul suffit. Ça suffit. C'est ça, un peu comme le haricot très aussi. Bien. Avec du bon gari à caillouer. Et tu prends avec du jus de citron pour digérer, c'est fini. Tu as déjà bien mangé. Maintenant, on achète, on dit romenou et on achète les choses, on mélange, parce que c'est la fête. Et ce qui est bizarre, dans le cassoulet encore, on met carottes, on met oignons. Oui. On peut compter le nombre de carottes. Au lieu de mettre beaucoup de carottes, on peut compter le nombre de carottes et on met beaucoup de viande, mais peu de carottes. Alors que le cassoulet, même en son genre, c'est déjà protéines. On devrait prioriser les carottes. C'est pas pourquoi les gens... Et c'est là où je reviens vers le docteur. Après les fêtes, vous verrez. Si vous faites un bilan, vous constatez que naturellement. Vous aurez beaucoup de patients après les fêtes. Bon, ce qu'on ne souhaite pas du tout. Alors, c'est vrai qu'au niveau de certains aliments quand même qui sont très très protéinés, il faut éviter de les agencer donc avec les viandes, les œufs et autres. Et bon, moi je sais que d'habitude dans notre éducation même, quand on vous prépare du haricot, on ne vous met pas des œufs dessus. C'est peut-être quand on grandit, on se dit mais bon, j'ai envie d'un œuf, j'ai envie de poisson dessus et autres, que ça se fait. Justement pour ces personnes qui n'ont pas forcément les moyens de faire d'avoir recours à la viande, aux œufs tout le temps, quels sont les aliments qu'ils doivent prioriser? Ils doivent prioriser les légumineuses. Je prends par exemple quelqu'un qui est au village. Au village, le haricot rouge là, au moins dans une semaine, on peut passer ça 3 fois. Il y a Pouzan Pidi, il y a le sein. Naturellement. Il y a le Yomli, voilà. Et donc, lui, il est toujours en bonne protéine et quand tu le vois, il est en forme. Et tu verras même sa veine, il tient bien la roue, comment on appelle, le coucou, pour tout ça, il va au champ. Donc, et il n'a pas même le temps d'aller prendre les viandes de bœuf, tout ça, non. Donc, celui qui se retrouve en protéines, en variation de protéines, il y a le panzou, il y a le cassoulet, il y a le pois d'Angole. S'il varie ça dans la semaine, il est déjà en bonne protéine. Très bien. Voilà, mais le dimanche, on se pointe devant le boucher, on dit coupe bien, c'est la vache. Non, ça faut bien peser. Faut bien peser. J'aime pas les os, j'aime la chair. Et c'est bizarre, hein, des gens qui ont de poids énorme, et ils insistent encore sur ça quand tu les vois devant les bouchers. Et on prend ça pour aller frire. Il faut cuire, il faut passer au fourré. Mais tu grilles, tu manges. Et je vais vous donner un secret. Celui qui aime trop la viande, il a quand même aimé beaucoup l'oignon. Ok. Pour l'aider à... Voilà. Parce que l'oignon, c'est très bon pour le pancréas. Parce que c'est le professeur Jean-Pierre qui a écrit son document. Il dit, l'oignon contient d'insuline. Tout à l'heure, le docteur, quand il y a excès
il y a le diabète. Donc, si vous achetez, observez bien les Haoussa, ceux qui vendent les tchétchangas là, ils ont toujours de ventre plat. Oui. Mais ceux qui se présentent devant la Ils ont toujours le ventre. et c'est les vrais consommateurs. C'est les vrais consommateurs. Non, attends. Faut pas dire que tous ceux qui se présentent à eux, non. Non, observe bien la nuit, au cours du pour lampignon là, il faut les observer. Il y a toujours un débordement de ventre et c'est eux qui choisissent encore les mauvaises viandes. Et le baba, vous verrez qu'il commence par rire, parce que lui, il fait son argent. Et au lieu de dire au baba de bien couper l'oignon, on dit mets beaucoup de piment. Alors que l'oignon est là pour favoriser la digestion. Donc, nous devons nous accentuer sur l'oignon et savoir choisir. Au moins, la viande est grillée. Il y a trop de sel. Vous voyez, il y a un facteur très dangereux, trop de sel. Et quand il y a trop de sel, insistez sur l'oignon. Et vous-même là, si vous voulez consommer la viande, mastiquez. La première étape de la digestion. Il faut bien mastiquer. Et quand tu finis de mastiquer maintenant, l'oignon, tu prends ton oignon et au coucher maintenant, tu prends de l'eau tiède. Tu prends de l'eau tiède. Et on dort paisiblement. Tu dors paisiblement. C'est ça. Là, tu n'auras pas les acides uriques dont parle mon cher médecin. Parce que quand ce mot-là sort, attention, hein, il y a aussi créatinine. Oui, ça c'est... Plus les reins commencent par effectuer trop de travail, plus la créance s'élève. Voilà. On commence par vous classer parmi ces insuffisance rénale. Voilà. Alors, vous avez cité tout à l'heure le Ventoux. C'est vrai que dans, disons, il y a des adages qui disent que c'est pas très bon pour les hommes, bien pour la santé, ça bloque le rein. Qu'en est-il? Non. Quand tu as carence, il ne faut plus voir ça. D'accord. Quand on a carence, il faut manger. Mais quand tu es dans l'hyper, il faut limiter. Il faut éviter ou bien limiter. D'accord. Ben, voilà. Ben, donc, alors que c'est une bonne protéine, hein, c'est une très, très bonne protéine qui règle rapidement le taux normal. Donc, quand on consomme, c'est bon. Mais il y a d'autres qui mélangent ça avec le haricot rouge et ils mettent œuf là-dessus encore. Ou bien ils achètent à Tassi et ils disent vend pour 200 francs de Venzoum 2 ans. C'est la même chose. Parce qu'il y a déjà le haricot dans le atassi. Et on prend encore du fromage là-dessus. Oui, avec un œuf encore. Un œuf encore. Oui. Et on ne mastique pas. On ne mastique pas ça bien. Elle va bien. Parce qu'on a pris son salaire ou bien on a pris sa pension. Pas forcément. Non. Pas forcément. Il faut qu'on contrôle notre corps. On a le temps de contrôler notre véhicule. Ou bien, Oui. s'il y a une manque, pièce détachée maintenant, on téléphone le mécanicien pour dire trouve-moi ça, si c'est au Nigeria. Mais nous-mêmes, on ne se contrôle pas. Madame, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Je vais bien, madame. Oui. Je n'ai rien, madame. Oui, bien entendu, j'ai reconnu la je voudrais d'abord saluer votre invité de marque, le spécialiste en conseil alimentaire. Merci. Je vais devoir le fusiller ce matin en lui demandant est-ce qu'il a fait les statistiques, d'accord, de la longévité de ceux qui le suivent dans ces conseils. C'est-à-dire, je voudrais savoir si, bon, les gens sont allés au-delà de la centaine, comme entre-temps, en fait, moi, ma grand-mère, d'accord, la mère à ma mère, de par le fait elle ne connaît même pas votre cube et puis toutes ces chiffonneries alimentaires. Bien. C'est ça ma première question. Hein. Je ne suis pas encore en train d'aller dans le sujet. Maintenant, le sujet même, madame. Oui. À votre spécialiste. Et manque de protéines et autres. Ça joue, je dirais, quel rôle, d'accord, dans l'intelligence de l'individu. Parce que, ne vous fâchez pas, hein, je ne suis pas intelligent, moi qui vous parle. Je n'ai été qu'à l'école jusqu'au CI, et je suis parti du CI. D'accord. Que les connaisseurs, ceux qui connaissent mon CV, m'excusent pour ce matin, d'accord. Mais il me semble que, même l'histoire de protéines là, je vous ai suivi, je n'ai jusqu'à présent rien compris si ce n'est pas le volet et fromage du Nord où il a décidé qu'on en qu'à le braiser pour garder, je dirais, les propres vitamines. D'accord. D'accord. Donc, je voudrais savoir, mon intelligence, malgré le fait que, bon, moi je n'ai jamais fait une différence en protéines et je me vois PEX, c'est ça qui fait que, bon, il faudrait que je retourne à son école
pour être assidu, pour être intelligent ou bien rester bête? Je ne sais pas si vous avez finalement compris, moi, ma question. C'est-à-dire, consommer de la protéine fait de quelqu'un une personne intelligente ou bien ne pas consommer fait de lui une personne bête comme moi. C'est bon? Ça peut aller. Merci beaucoup, monsieur Eugène Ewayon. C'est moi. Il n'oublie pas de me répondre. Hein? Les statistiques plus et comment devenir intelligent ou rester bête. Ne vous inquiétez pas. Nous allons y répondre. Alors, je pense que déjà le rôle des protéines pour la santé, on l'avait énoncé donc un peu plus tôt dans le développement. Mais je permets quand même au docteur Edou de revenir sur le sujet. Maintenant, qu'est-ce que ça apporte en matière d'intelligence et quand on en prend et quand on n'en prend pas? Vous savez, en matière d'intelligence, il n'y a pas que les protéines. Donc, ce n'est pas seulement les protéines qui vont faire que vous serez intelligent ou pas. Ce n'est qu'une petite partie. Vous serez quand même en bonne santé. Et j'ai parlé tout à l'heure de la régulation de l'humeur avec la sérotonine qui est une hormone, avec la tryptophane qui est son précurseur, qui est fourni essentiellement par l'alimentation. Lorsque vous mangez de façon équilibrée avec votre concentration en protéines qui est en bon point et que vous avez les tryptophanes qui sont bien sécrétés, apportés par l'alimentation et les sérotonines ont une concentration normale dans le sang, vous avez forcément une qualité de concentration meilleure, vous avez forcément une adaptation cérébrale, c'est-à-dire pour les gestes, les apprentissages, tout ça là, forcément une stabilité. Également, si vous avez une concentration de ces hormones normales, de façon normale, vous avez forcément aussi une qualité de sommeil qui est améliorée. Lorsque tous ces éléments-là sont mis ensemble, forcément, ça peut participer que vous soyez plus ou moins plus actif ou bien plus éveillé, plus, je ne vais pas dire intelligent, parce que ce n'est pas seulement les éléments qui entrent dans l'intelligence. C'est ça. Encore qu'on l'a dit un peu plus tôt également, que l'hyperprotéiné peut avoir des troubles au niveau de la mémoire. Des os, de tout ça là, parce que aussi les crânes aussi est formé des os. C'est ça. Très bien. Alors, docteur Zivoedo, la deuxième question, est-ce que vous arrivez à suivre l'évolution de vos patients, même si ce n'est pas réellement le sujet de notre discussion aujourd'hui, très très rapidement? Je n'ai pas bien compris l'évolution de... C'est-à-dire que ceux qui suivent vos conseils, est-ce qu'ils évoluent mieux que la normale? Bon, moi, je ne peux pas avoir les statistiques, c'est à eux de venir me dire ça, parce que mon objectif, c'est qu'un être humain mange bien. C'est ma mission. Donc, je dois apporter des éclaircissements à la population pour permettre à chacun... Moi, ce qui me fait mal, c'est que il faut qu'on vive longtemps. C'est très important. Il faut que tu vois tes arrière-fils, tes petits-fils au moins avant de partir. Il ne faut pas être alité. C'est le combat que nous faisons. Donc, je ne peux pas savoir le nombre de personnes. Encore que même si vous suivez, vous n'êtes pas avec eux à 100%, 24 heures sur 24 pour vous rassurer qu'ils suivent exactement vos conseils. Moi-même qui parle là, je conseille, mais à un moment donné, je vais déconner. C'est ça. Donc, parce que l'envie est là et on veut quand même... tu rajoutes certaines personnes, on va dire, au moins une bière non glacée, non? Au moins une bière aujourd'hui. Oui. Tu refuses toujours, mais... Si tu refuses, ça fait ton problème. Il faut profiter. Tu prends ça en même temps. Mais il faut savoir qu'arriver à la maison, il y a les anti-inflammatoires. Toi là, le curcuma, tout ça, tu prends à chaud et tu continues. Parce qu'il ne faut jamais laisser ce genre de choses. La preuve, par exemple, hier, j'étais parti chez un ami qui m'a invité et spontanément, il sort du vin. Quand il sort du vin, il a fait du spaghetti. Et il sonnait 22h. Imaginez ma réaction. Il savait que je n'allais pas manger. J'ai dit, ok, je prends quelques portions. Et vous savez, quand il était revenu, à 23h30, comme ça, je me suis habillé en tenue de sport et j'ai fait encore 45 minutes de marche. Pour éliminer? Pour éliminer. Waouh. C'est très important. Mais en fait, justement, le spaghetti, c'est un plat qu'on prend presque tout le temps. Et surtout pour ceux qui reviennent à la maison très tard, c'est rapide à faire et on mange très vite. Voilà. Et simple. Oui, mais il faut choisir du bon spaghetti parce qu'il y a le blé dur et le blé tendre. Le blé dur, c'est ça qui n'a pas d'additif, mais le blé tendre, c'est ça qui crée des problèmes de santé. Donc, il faut savoir choisir. La preuve, quand vous achetez les spaghettis, il faut toujours lire. Ils mettent blé dur, 100% de qualité supérieure. D'accord. Blé tendre,
et soit en 95%. Quand vous voyez le blé tendre, il faut savoir Il faut laisser. il faut laisser ça. Très bien. Alors, dans quelques minutes, donc, nous allons recevoir Nafissatou Hassani pour les messages. Mais avant, je voudrais revenir sur le soja. On a dit que c'est un aliment très riche. Mais en réalité, dans notre environnement, un peu partout sur nos rues, on en voit quand même, on voit beaucoup de nos femmes qui vendent le fromage de soja, accompagné peut-être avec akassa. Comment est-ce que il faut le consommer pour rester en bonne santé, pour ne pas nuire finalement à la santé? Oui, pour ne pas nuire à la santé. D'abord, il faut savoir, on ne sait pas comment ils ont préparé. Mais c'était exposé à la poussière, tout ça. Donc, moi, je conseillerais souvent, ceux qui en rachètent plus, c'est nos grands frères maçons et qui sont en activité, qui nous construisent de belles maisons. C'est eux qui prennent ça. Ils prennent de bonnes choses, c'est normal, parce qu'ils ont besoin de ça pour travailler. D'accord. Mais je leur conseille simplement quand ils finissent, de ne plus boire de pierre water là-dessus, mais d'aller prendre peut-être des fruits là-dessus pour s'équilibrer, mais de ne pas prendre de trop. Parce que vous verrez souvent quand ils prennent ça, ils prennent au moins 4, 5 avec akassa. Et quand vous voyez le piment, il y a toujours, c'est pas bien écrasé, il y a toujours les capsules, les graines dedans. Oui, Donc, et encore, excusez beaucoup, ils mettent du secret dedans, ce qui donne du goût, le cube quoi. Ils mettent ça dedans avec un peu de fromage et c'est ça qui les attire. Donc c'est bon, eux ils ont besoin de ça. Mais ceux qui peut-être sont sédentaires et ils s'assiedent devant leur marchandise et disent fromage non vient et on achète en quantité, on va manger ça ce soir avec les enfants. Attention, il faut faire attention. Si vous voulez manger, au plus 2, 3, c'est bon et vous prenez de l'eau là-dessus. Très bien. On ne peut pas empêcher à nos bonnes dames de vendre du fromage. Non, encore que c'est, Voilà. comme vous l'avez dit, c'est très riche. Néanmoins, il faut savoir le consommer pour ne pas nuire à sa santé. Une petite pause donc pour installer Nafissatou Hassani. Voilà donc Nafissatou, bonjour. Bonjour Brunel, Comment est-ce que vous allez ce matin? ça va très bien. Alors, vous avez des messages, quelques messages ce Nous matin? avons quelques messages. Nous allons commencer par Osnel. Les protéines favorisent la croissance et renforcent les tissus de notre organisme. On les retrouve dans le poisson, la viande, les crustacés. A priori, ce sont les enfants qui en ont le plus besoin parce qu'ils ont encore une marge de croissance. Absolument. Et on l'a dit tout à l'heure un peu sur le plateau, les enfants doivent beaucoup plus en consommer que les adultes. Très bien. Nous allons poursuivre avec Hamza. Les protéines donnent de l'énergie, reconstituent les tissus musculaires plutôt. Plus de protéines est synonyme de prise de poids. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Docteur Zingoïdou. C'est ça, le docteur. Vous êtes deux docteurs sur le plateau. On en a déjà parlé tout à l'heure de trop de protéines. Mais quand c'est dans la norme, j'ai dit tout à l'heure que ça forcément, c'est pas le métabolisme de façon isolée. Ça accompagne soit des glucides, des lipides, le tout ensemble. Donc si vous en consommez, forcément ça a une répercussion sur les autres aliments, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va vous faire prendre beaucoup de poids. Il y en a des coups de faim, par exemple, les gens qui ont un excès de poids, qui essaient de diminuer le poids, les nutritionnistes essayent de les constituer un régime dans lequel parfois il y a des protéines qu'on apporte qui les permettent de manger moins des glucides qui vont augmenter encore plus leur poids. Donc ça ne veut pas forcément dire que ça va augmenter le poids. Mais comme l'organisme humain réagit de façon différente à toutes les situations, ça peut être le cas. Ça peut être le cas. C'est ça, d'accord. Je n'ai aucune idée de ce que font les protéines et dans quel aliment on les retrouve. Je mange seulement. Ah là, c'est docteur. Oui, les protéines, c'est dans les VPO. Viande, poisson, œufs et les crustacés. Mais quel type de viande? Quel type de poisson? Quel type d'œuf? Il y a quel type de cuisson? Et on remarque aujourd'hui que beaucoup préfèrent la viande du lapin
à la viande du mouton ou du bœuf. Est-ce qu'il y a une différence entre En les matière différents de types de protéines, viande là? oui. Bon, je sais que le lapin est très végétarien. Le lapin consomme plus de carottes. Il est un aliment qui est dans la brousse. Donc, il Et est les plus lapins, sain. le lapin d'aujourd'hui aussi, point d'interrogation. C'est quoi les lapins? Les gens Il y en a- disent, ah, mon lapin est gros, ça pèse. Le lapin ne pèse pas. Hein. Non, maman, non. Le lapin, quand tu veux consommer de lapin, c'est... Si ça pèse, il faut... Il faut laisser ça. Ça, c'est la vérité. Il ne faut pas aller prendre le lapin pédé. Quand les gens disent ça, ça me fait rire. Maintenant, on dit, bientôt maintenant la fête, on va dire poulet Goliath. Poulet, oui. Hein, et le poulet, quand tu le laisses sous la rose, le lendemain, très tôt le matin, il ne voit plus. Hein, il ne voit plus, il commence pas à se perdre. Mais quand tu prends le poulet de la maison, il est dynamique. Donc, il y a des molécules. Faites beaucoup attention à ce niveau-là. Et cherchez, moi je préfère, de chers amis, les VPO, la viande, poisson, œufs, il faut aller voir les chasseurs, ou bien si vous avez des connaissances, aller à la source, Dans les zones un peu... dans les zones un peu reculées, et prendre ces viandes-là et les consommer. Là, vous avez un excès, une bonne protéine. Les œufs, il faut aller voir nos bonnes dames du marché qui vendent des poulets Les œufs bio, blancs, là. Vous les achetez, vous voyez, des fois on dit que ça coûte tel Ce prix, n'est pas tel prix. gros et c'est plus cher. Voilà, c'est ce que les gens disent, c'est plus cher. Alors que ce qui est cher, c'est une qualité, Oui. ça a une durée de vie. Il faut qu'on calcule dans ce sens-là. Par exemple, on dit les pauvres, c'est le pauvre qui achète Tigan, c'est ça, non? C'est ça. Parce que lui sait comment laver C'est ça, ça. entretenir, Oui. et au moment opportun, il va le porter. Il sera parmi les gens. On dit, ah, ton tissu est bon. Mais si tu n'achètes pas les qualités, tu auras des problèmes. Je fais recours à la dame pour dire de choisir la qualité, le mode de cuisson et manger. Les protéines se mangent souvent les matins et midi et le soir. Vous êtes, Le soir, il vous faut êtes en train de limiter. parler de mode de cuisson. Voilà, il y a des trucs qu'on vend à la poissonnerie où il y a cuisson rapide, cuisson lent. C'est des trucs vrai, là. les On viandes. devrait Je ne sais choisir même quoi? pas d'où ils sortent ces mots-là. Et c'est les bonnes dames qui s'animent les dimanches avec leur bébé derrière pour dire Et je veux c'est cuisse vrai, en rapide. plus. Et C'est le voilà. temps. Cuisson Non. lent, cuisson lent, ça, cuisson rapide et tout. C'est des oxydations, c'est des toxines, il faut faire attention. Il faut faire attention. Et la masse est dans ça. Beaucoup sont dans ça. Imaginez la fois passée, j'ai conçu quelqu'un et il m'a dit qu'il a des métaux lourds dans son sang. Wow. C'est lui-même qui l'a dit. Des métaux lourds dans son sang. Moi, je savais ça. Mais quand il a dit, certainement, vous consommez un fruit qui contient, il ne faut pas appeler le nom du fruit ici, D'accord. un fruit qui contient trop. Il dit, voilà, c'est ça que je consomme. Vous consommez telle viande, il dit, voilà, comment tu as su? Voilà, ça, c'est des métaux lourds. Tout à l'heure, le docteur disait, il y a de l'acide urique dans la viande rouge. Nous devons connaître, quand je prends le poulet, ça a quoi? Quand je prends la viande de bœuf, ça a quoi? Je dois connaître ce genre de choses. C'est pourquoi il faut se rapprocher des médecins, le corps médicinal, pour s'informer. Il ne faut pas rester ailleurs pour voir que Pierre est en train de prendre le poulet. Ah oui, il va prendre le poulet. Non, il faut s'informer pour savoir, pour se contrôler. C'est comme ça. Nous allons poursuivre avec Arafa. On nous a parlé des éléments nutritionnels à l'école, mais j'ai déjà oublié. Ah oui. Tout ce que je peux dire est qu'ils assurent la croissance et renforcent le système immunitaire, surtout chez les enfants. Ça, c'est Non, normal. c'est bien cela. Oui, c'est bien ça. Je mange seulement, sans aucun contrôle. On nous parle de ces choses depuis le primaire, mais je n'ai rien gardé. Ah, lui n'a rien gardé. Rien Bon. du tout. D'accord, on va peut-être faire un petit résumé de chaque étape tout à l'heure. Nous avons une préoccupation Oui, de Gloria Agonon. oui. Je voudrais demander aux invités ce qu'ils pensent de la consommation de la sardine et de la viande. Est-ce vrai que les spaghettis font grossir? Le gari est-il indiqué pour maigrir? D'accord, bon, c'est vrai que manger pour maigrir, manger pour grossir, étant donné que c'est une préoccupation qui vient au niveau de la thématique, vous pouvez répondre. s'il Oui, vous plaît. le gari, Je vous- le gari fait grossir le soir, Le D'accord. soir. après le repas. Ah, d'accord. Ouais, ça fait grossir. Est-ce que ça peut faire maigrir? Non, Non. non, non. Maintenant, ça peut provoquer l'anémie aussi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un qui prend gari 7 sur 7, ça peut provoquer l'anémie. Quand je fais son piron, quand je fais son, disons, comment on appelle ça en français, le mélange Dacon. avec, non, même pas, Avec dacon, le c'est- maoué là. Oui, avec mon ouais, ou Ouais. bien encore avec l'huile et les œufs. Bon, là, peut-être c'est une prise de Foutou. poids, peut-être autrement. Gari Oui, foutu. c'est ça. Ouais. Bon, ça dépend. Parce que le gari, c'est variant. Hein. Des fois, ça te
ça te donne du poids. Des fois, tu as l'anémie, des fois, tu as la constipation, des fois, tu as la diarrhée. Donc ça dépend de Ça, comment on le ça consomme. dépend de comment on consomme C'est un de milieu chaque physiologique, organisme. quoi, voilà. C'est ça. de chaque organisme. Elle demande également ce que vous pensez de la consommation de la sardine et de la viande. Viande. Non, elle n'a qu'à enlever l'histoire de Sardine. sardine. Ça, c'est plus. Ça, c'est Oui, l'antiquité, ça. Il faut oublier ça. On ne consomme plus ça, là. Elle n'a qu'à enlever ça de sa tête que sardine. C'est vrai que moi j'ai remarqué que quand en tout cas j'ai essayé les sardines, ça me donne les maux de ventre tout de suite. Très bien. Donc j'arrive plus du tout. Voilà. Parce que c'est une conservation longue et. C'est ça. Voilà. Donc, la viande. Oui. Elle Et n'a pas aussi, précisé la viande. non, juste la viande en général. Et si les spaghettis font grossir? Oui, je disais tout à l'heure, les spaghettis, il y a le blé dur, le c'est blé ça. tendre. Donc c'est le blé tendre qui fait grossir. Vous voyez que le blé dur, j'insiste le mot de cuisson. Il dit 2 à 4 minutes. Quand vous dépassez les 4 minutes, ça veut dire que vous êtes en train de brûler déjà les vitamines et minéraux. Parce qu'on a dit blé dur, ça contient les vitamines et minéraux. Glucides, protéines et lipides. Donc quelqu'un qui consomme du spaghetti à blé dur, il ne prendra pas du poids. Mais quelqu'un qui prend du spaghetti à blé tendre, il prendra du poids. Donc voilà, surtout au niveau du hanche, parce que le tour de hanche aussi, beaucoup négligent ça, bien docteur. Ça c'est très important. Les graisses viscérales, c'est ça non? Les graisses viscérales s'installent autour et il faut faire attention, il faut toujours prendre le tour de hanche. Tous les jours, il faut prendre ça pour savoir. Chez les femmes, je pense que c'est 88 cm et chez les hommes, c'est 102 cm. Wow. Donc, si vous dépassez les 88, ça veut dire que Il y a un problème. vous qui aimez les modes, stylisme, je ne sais quoi là, il faut Vous n'allez revoir pouvoir votre- pas rentrer Voilà, dedans. les hommes qui portent des costumes, quand ça commence pas à gonfler, il faut savoir qu'il y a un problème. De tout le monde. Très bien. Et il y a certains papas, je ne sais pas, hein, qui refusent qu'on aille écraser au moulin parce qu'ils disent qu'ils ont mal au ventre. Je ne sais pas si c'est à cause du moulin ou s'ils ne veulent pas qu'on écrase au moulin. Les épices, par Oui, exemple. les épices. Il y a pour certaines pouvoir, personnes, ils disent non, c'est à la main ou rien. Alors, mais est-ce que déjà ces épices-là, étant donné que vous insistez sur les épices bien souvent dans notre alimentation, c'est-à-dire généralement on a les meules là qui sont faits au marché, qui s'achètent au marché, ou bien encore quand on veut utiliser le mortier, c'est que c'est pas très fin, c'est Oui, pas bien c'est pas- écrasé. Il y a autre- c'est encore ça. des pépins des dedans. pépins, les graines. Il y a les Quelle est meules, le- oui. soit les meules de source naturelle. Quand je vais à Dassa, il y a les meules naturelles, je l'achète. D'accord, Il y a les moulinettes aujourd'hui. Oui. c'est mieux. Je c'est prépare à plus- mieux. vapeur. Je prends tomate, oignon, piment rouge, feuilles de laurier, à vapeur, au feu. Vous voyez que ça se ramollit. Oui. Je mets directement dans la moulinette. Je branche ma chose, j'obtiens une purée. C'est tout. Donc C'est c'est tout. mieux. Mais quand j'amène ça au marché, il y a l'oxydation. Vous verrez qu'il y a des choses noires qui sortent. Oui. Après, Oui. L'entretien. il y a le sésame, il y a gingembre. C'est-à-dire c'est une Et il y a même communauté. son entretien aussi. Voilà, c'est ça. de- Donc, de l'outil. le vieux, il a raison. Il doit avoir les mots de vente. Tu écrases parfois de piment et tu te retrouves avec l'haricot dedans. C'est pas grave. Là, il aura des mots de vente, ça c'est clair. Donc, ils n'ont qu'à acheter les trois principes là. Soit le mortier, c'est le mortier, mais c'est pas totalement fin. C'est quand tu veux faire en fond digne, en marocain, que tu exploites le mortier. D'accord. Mais quand tu veux faire la purée, la sauce, tu prends moulinette ou bien Le mixeur. et tu écrases naturellement. Avec tout ce que nous mangeons, nous avons les protéines déjà. Et que pensez-vous de ceux qui prennent les compléments alimentaires sans consulter un médecin, par exemple? Voilà. Vous avez posé une bonne question. Les gens Peut-être les gens viennent compléments et disent alimentaires. complément alimentaire. Vous savez, Ils c'est ne nous-mêmes qui avons créé ce complément Oui, ils alimentaire. ne savent pas forcément ce qui est là ou ce qu'il y a dans le médicament. Ils prennent ça. Je donne un exemple. Celui qui prend la pâte avec mala et jus de fruits, il a déjà un bon aliment. Un bon plat. Un bon plat. Mais celui qui prend pâte avec asrokin sunu ou bien la sauce crin-crin avec du poisson et de viande, il mange mal déjà. Déjà. Mais celui qui prend du riz avec sauce d'arachide, il mange mal. Ou sauce graine. Sauce graine, il mange mal. Pourquoi? Parce que le riz, c'est féculent, c'est glucide. Ça doit accompagner les légumes. Repas équilibré. Mais beaucoup, dans les foyers, c'est riz, sauce tomate. Oui. Oui. Riz, friture. Oui. Et ça,
le complément alimentaire viendra par médicament. Parce que l'autre a constaté mais- qu'il y a une insuffisance. Même si je il mets apporte. des œufs, de la viande dessus. Il doit avoir les légumes. S'il y a les œufs, il doit avoir les légumes. Je prends carottes, oignons, même tiayo, menthe poivrée. Si tu fais ça bien avec le riz, tu manges équilibré. Maintenant, quand tu passes dans tous les foyers, c'est toujours la sauce tomate avec wevimou. Comprends pour prendre le riz. Et c'est souvent les dimanches qu'on fait ça, à midi. Donc, c'est ça. Donc, c'est un repas déséquilibré. Parce qu'il n'y a pas de légumes. Et vous voyez, Et vous voyez que quand on prend ce riz-là, à partir de 16 à 17 heures, on est constipé. On boit tout le temps, on a du mal à faire autre chose. Et l'autre va apporter complément alimentaire, c'est clair. Et il va t'imposer ça, tu vas l'acheter, croyant que si tu prends le complément alimentaire, tu dois changer l'alimentation. Si tu ne changes pas, les mêmes choses vont reprendre. Très bien. Alors, j'ai une préoccupation concernant les enfants. On a parlé de leur croissance et donc qu'il faut qu'ils consomment assez de protéines. On voit certains enfants, c'est vrai que j'observe cela, qui mangent, c'est vrai, tu vas avoir une grosse pâte peut-être devant eux, mais ils ont peut-être 3 ans, 4 ans. Et ma foi, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'ils, disons, grandissent, qu'ils croissent, parce que ils sont très, très, très chétifs. C'est que quand je vois, je m'inquiète, je me demande qu'est-ce qu'ils mangent, mais je le vois quand même manger. Et pourtant, la corpulence, on ne voit pas en cet enfant-là quelqu'un de sain ou bien qui a une bonne santé. Oui, c'est la malnutrition. C'est la malnutrition. Peut-être tu verras d'autres consomment la pâte avec du piment, oignon, sans viande. Là, c'est la malnutrition. Ou bien du riz. On prépare le riz au gras. On met beaucoup d'huile, oignon seulement, avec tomate en boîte, sans viande. Il sera chétif. oui, il faut même sensibiliser contre ce truc parce qu'il y a dans certaines familles, quand l'enfant est petit, ils disent que non, ce Il n'est n'a pas pas bien droit. ce n'est pas bien de prendre de la viande ou du poisson. Et peut-être durant les 3 premières années ou 4 premières années, l'enfant est comme ça, il ne prend rien, même pas du yaourt, rien. Il est là juste parce que les parents n'ont pas été informés ou ne sont pas vraiment... Moi, je me rappelle que quand on est enfant, on dit si vous mangez trop de poisson, ou trop de viande, ou bien trop de crevettes, c'est que vous allez devenir voleur. Donc, il y a cette disons, accession. C'est quand tu finis de manger que tu as Que droit tu as maintenant droit au poisson, ou bien à la viande des trucs et comme ça. autres. Docteur, Vous savez, je travaille en pédiatrie. oui. C'est un sujet un peu délicat parce Oui. que généralement les parents ont cette programmation mentale là qui n'est pas bien. Parce qu'on leur dit que si votre enfant mange trop de ces éléments-là, qu'il deviendra voleur, comme vous le dites, ou bien il va tout le temps demander C'est que c'est ça. pas bien pour un enfant, C'est ça. alors que c'est pas vrai. Il y a d'abord ce que vous devez comprendre, que l'enfant, on l'évalue sa croissance en fonction du poids, de l'âge, de la taille. On ne prend pas un seul élément isolé pour apprécier l'état d'un enfant. Donc si vous voyez un enfant de taille courte qui ne pèse pas, ne pensez pas qu'il est malnutri. Non. D'accord. Prenez son poids et sa taille, on va évaluer le niveau de sa croissance pour pouvoir apprécier s'il est vraiment malnutri ou pas. Donc, ce n'est pas tout le temps les enfants que vous voyez là qui sont malnutris. D'accord. Mais il y en a carrément qui sont vraiment malnutris. Maintenant, le drame, c'est que les parents voient que l'enfant ne va pas bien. Mais ils regardent quand même qu'il ne faut pas lui donner à manger. Ça, c'est le travail qu'on essaye de faire au niveau des parents pour les expliquer que non, il faut comprendre quand l'enfant est petit, il doit manger pour garder son métabolisme de base. Et manger pour grandir. Et si vous n'arrivez même pas à atteindre d'abord le métabolisme de base, ça veut dire que l'enfant va encore perdre tout ce qu'il a. Donc, vous allez voir, il ne va pas grandir, il ne va pas faire tout ce que l'autre enfant fait. Et parfois, il y a des parents qui ne les inquiètent pas. Ils vont dire que mon premier enfant, c'est comme ça, il a fait aussi. Est-ce que c'est bien ce que votre premier enfant a fait et vous voulez copier ça encore sur le deuxième enfant? Et les enfants ne vont pas agir de la même façon. Et peut-être le dernier finit par partir. Et on va trouver que c'est la volonté de Dieu. Malheureusement, c'est un drame. Aussi, j'aimerais savoir si c'est seulement quand l'enfant commence pas manger nos repas qu'il peut être malnutri. Il peut être malnutri tout en allaitant. En étant allaité. Oui, en étant allaité, non. Bien et sûr. aussi, et à combien, et l'enfant doit avoir combien d'âge pour qu'on ne puisse plus lui donner le lait maternel?
Ce sujet d'allaitement, Alors, c'est un bon sujet parce oui, que, c'est ça. en fait, Merci. aujourd'hui, bon, hier, nos parents avaient une alimentation bien équilibrée, que les seins étaient en bon point. Un enfant qui naît peut boire du sein pendant 6 mois sans s'inquiéter. Et en plus, les parents sont présents dans la vie de ces enfants-là de tous les jours. Mais aujourd'hui, d'abord, déjà, l'alimentation a pris un coup. Parfois, il y a des femmes qui, après avoir accouché, les laits ne sortent pas. Oui. On fait tout, ça Mais ne ça sort ne pas. sort pas. Donc, on est obligé de trouver l'alternative pour nourrir l'enfant. Pour On ne va pas nourrir. quand même laisser l'enfant C'est ça. dénutri. Donc, on trouve d'autres alternatives pour nourrir l'enfant. Maintenant, lorsque les seins sortent correctement, soit c'est le boulot, Oui, qui empêche, de l'allaiter un bon convenablement. allaitement, ou je ne sais pas par quel autre moyen, dans certaines familles, il y a des rites, des cultures avec les modes alimentaires et autres là, qui, bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Non. Donc, si l'allaitement n'est pas, l'enfant ne prend pas ce qu'il faut, la quantité de lait qu'il faut, quantité en qualité, vous avez l'impression que l'enfant prend du lait, mais il ne grossit Ne pas. grossit pas. La même chose, hein, l'enfant suce, il y a des femmes qui ont le sein qui est bien, en bon point, mais il n'y a pas de l'eau, de lait dedans. On met ça dans la bouche de l'enfant suce, Rien ne sort. rien ne sort, mais et il pense que l'enfant mange. L'enfant mange. Et l'enfant ne prend pas du poids, il ne grandit pas, mais il mange. C'est là on demande, prenez votre sein lorsque c'est bien volumineux, la pressez. Alors, Et le problème de l'allaitement, nous allons donc l'aborder dans un autre plateau, tout simplement, parce que c'est assez délicat. On voit beaucoup de femmes qui allaitent d'ailleurs leurs enfants jusqu'à 2 ans. Et c'est compliqué. Alors, notre citation du jour nous dit ceci: pas d'artifice en cuisine pour déguiser une nourriture donc saine. Pardon, pas d'artifice en cuisine pour déguiser une nourriture sans goût. Proverbe espagnol. Pas d'artifice en cuisine pour déguiser une nourriture sans goût. Tata Zimboedo. Ouais, c'est normal. C'est le goût, ce que moi je comprends. Jean-Pierre a écrit dans son document, n'a visé pas le goût, mais il a visé la qualité et la quantité. Donc beaucoup avisent le goût. Et c'est le goût qui nous détruit. Donc dans notre tête, mais on prend les médicaments sans goût, non? Ou bien On avale rapidement. on avale rapidement. Même si c'est amer, on sent d'abord le goût amer ou bien sucré avant d'avaler. Donc ayons le réflexe aussi de manger sans trop considérer le goût. Très bien. Tata Edou. Naturellement, préférez la qualité et la Que le quantité goût. que le goût. C'est mieux. C'est le goût quand même qui donne le courage, qui donne l'envie de manger. C'est un on dit dans notre langue, c'est ce qui veut nous tuer, qui nous Qui plaît. nous... C'est ça. Oui, c'est vrai, qui nous plaît. Ouais. Nafisat. Il y a quand même certaines familles qui ont compris aujourd'hui, et ce que nous appelons généralement le cube, ils n'en mettent plus dans la nourriture. De plus en plus. De plus en plus, beaucoup comprennent aujourd'hui et n'utilisent plus ça dans les ménages. Et je pense que c'est un truc à encourager. Et il faut sensibiliser aussi le reste de la population. Diana. Ce sont les artifices qui déguisent les repas. Donc, s'il n'y a pas d'artifice dans la cuisine, je pense qu'on peut consommer des repas sans des cubes, des glutamates et tout. Donc, comme ça, on serait tout le temps en bonne santé. Alors, avant de clôturer le plateau, il nous reste encore quelques minutes. Pour les téléspectateurs qui ne nous ont peut-être pas suivis depuis le début, et même ceux qui nous ont suivis depuis le début, mais qui, ma foi, se sont perdus dans les explications, c'est important, c'est un thème assez compliqué. Nous avons abordé certains mots un peu difficiles à retenir, peut-être. C'est important de faire un bref résumé. Quand il y a carence, quand il y a hyper, les grammes qu'il faut dans l'organisme de manière très rapide, donc très résumée. Docteur Edoum, je commence d'abord par vous. D'accord. On va d'abord parler de quand il n'y en a pas suffisamment. D'accord. Donc, quand vous avez des carences, vous avez des troubles au niveau des muscles, vous avez mal souvent au niveau des articulations, vous avez une baisse des systèmes de défense immunitaire, vous êtes à risque de faire des infections à répétition, vous avez des troubles de la concentration, de la mémoire, de la vigilance, si vous en manquez. Maintenant, si vous en consommez en excès, ça peut vous donner des calculs rénaux et ça peut vous dépouiller de votre os et vous aurez une ostéoporose très jeune. Et également, ça peut vous classer parmi les gens potentiellement à risque de faire le cancer du côlon. Donc voilà, carence et Très un bien. excès.
D'accord. Docteur Zivoido, Oui, moi Mais- je conclus en disant que on dit souvent un homme, un œuf par jour. oui, Si tu es en hyper, il faut savoir que tu es un homme, 2 œufs par semaine. d'accord. Oui. Et quand tu es En dans hypo? en hypo, alors là, tu fais recours à un homme, un œuf par jour. C'est ça, non? D'accord. Ou bien, oui, oui. C'est ça. Mais il faut chercher, moi je dis toujours, il faut chercher l'originalité des VPO. C'est-à-dire viande, Viande, poisson, poisson, œuf. Il faut aller à la source. Au Il lieu faut d'aller pas- à la poissonnerie, il faut aller au bord Voilà. de la mer. Voilà, parce que quand tu vas à la poissonnerie, tu es dans les métaux lourds. Hein. Hmm. Ça, c'est clair. Le sang est très très lourd. Et toi-même, tu vas commencer à sentir des douleurs, des crampes, des choses de ce genre. Tu ne sauras pas que c'est le poisson. Mais il faut aller à la source. Même si c'est cher là, achète, programme ça. Programme. Tu sais que oui, j'achète les œufs de la poule de couleur blanche. Je dois prendre ça pour le mois. Mode de cuisson, à vapeur. Si tu veux frire, tu frites ça légèrement avec l'oignon, l'ail. Et il faut aimer les antioxydants en épices. Oignon, ail, clou de girofle, curcuma, piment rouge. C'est très important ces éléments-là. Il faut avoir toujours dans ton repas. Et quand tu manges comme ça, je pense que tu es accepté de certaines maladies. Très bien. Les personnes âgées, c'est vrai qu'on n'est pas très resté accentué sur eux. Les personnes âgées, comment est-ce qu'ils consomment la protéine? Voilà, eux, ils vont retrouver leurs protéines en légumineuses. D'accord, aussi. Les haricots, les céréales, en farine. On peut prendre fonio par exemple avec quelques légumineuses mélangées selon sa pathologie. S'il va chez le médecin dit ah, vous êtes dans la dénutrition sévère, allez manger. Peut-être il a dépassé les normes de 18-25 de la normale, ou bien c'est ça, non? Oui. 18-25, supposons il est dans 14, ou bien il est dans 13, ou bien il est dans 12, il est dans la dénutrition. Donc il fait recours au VPO de source originale et les légumineuses pour revenir vers 18, 19 et 22. D'accord. Ou bien même 24 pour retrouver sa ligne. Maintenant, quand il est dans excès, quand il dépasse dans l'obésité sévère, on le ramène encore. Et à ce moment-là, il faut enlever les viandes et tu le ramènes vers les légumineuses, hein, plus les fruits, et il retrouvera son normal. Voilà. Très bien. Nous allons donc permettre de clôturer ce plateau, Nafisat. Je peux dire qu'il faut chercher à manger la qualité au lieu de la quantité. Diane. Manger simple, manger sain, tout en respectant les protéines dans les repas. Bien, les protéines, il ne faut pas oublier qu'il y a également les fruits et les légumes, comme l'a dit Dr Patrick Zivoedo. Ouais. N'oublions pas, oui, Oui, docteur. c'est dans les fruits en faible dose. Mais on en a besoin. On en a besoin pour, par exemple, quelqu'un qui veut diminuer du poids, il peut regrouper mangue, pastèque et banane. Il a les protéines là, mais en même temps, il diminue son poids. Il retrouve dans ses cocktails et il retrouve sa ligne. Donc tout ça, c'est des astuces. Il faut se rapprocher d'un spécialiste pour en savoir plus. La fête s'annonce, c'est sûr qu'on va parler de plats, comment est-ce qu'il faut manger. Vous avez déjà commencé à nous donner quelques indices. Je sais que vous allez nous interdire beaucoup de choses. Et quand je le dis, peut-être vous allez venir avec vos ingrédients pour nous montrer de manière très claire, concrète, comment est-ce qu'il faut faire ces mélanges-là, docteur. Il n'y a pas de problème. Mais c'est les Je fêtes. dirais qu'il faut manger équilibré et préférer surtout la qualité au goût. Ah oui, la qualité au goût. Très bien. Merci, mesdames, messieurs, de nous suivre depuis 7h du matin. Aujourd'hui, nous parlions donc de protéines dans notre alimentation. Laissez les enfants manger de la protéine, s'il vous plaît. C'est bon pour leur croissance. Néanmoins, nous pouvons également mesurer manger de ces protéines-là à l'âge adulte et dans la vieillesse de manière mesurée, modérée, pour ne pas justement encore déséquilibrer notre organisme et faire face à d'autres complications qu'on ne pourra pas traiter simplement. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain.